C'est au mieux, le Maghreb et j'espère que c'est bien fait et voilà et khair. Exactement, maroco-sénégalaise, bravo, c'est dit. Je cherche d'ailleurs toujours, une couturière, ou un couturier sénégalais. Vraiment, je cherche encore parce que je veux une bête de tenue. Je veux une tenue sénégalaise Artsey. Britha, laisse tomber. Je veux que casse des côtes, tu vois? Mais bon, toujours pas trouvé. Mmh, toujours pas trouvé the couturier. Terrible. Bah, écoute, d'après mon père, ouais, d'après ce qu'ils ont dit, après الله أعلم تعرفي ومن بعد المرات راه كيكذبوا. En tout cas, d'après ce que les papiers disent, hein, donc voilà. D'où tu te permets de juger les gens et parle français. ما نهضرش الفرنسي سير تقوّد، اللي ما عجبوش الحال يمشي يخبط راسه مع الحيط. D'où tu te permets de juger les gens? Bah, tu as qu'à pas m'appeler, des gens jugera moins. خرّاي الآخر ah viens il ouvre sa bouche هذاك حلاقة إن شاء الله. On dit tu te permets de juger les gens. Fais ce que je veux Anna. C'est ou que c'est parce que tu es un jaloux, parce que personne t'a demandé ton avis, parce que ton avis il est nul. C'est pour ça que tu viens, tu commences ouais gna 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 gna, tu te permets de dire gna gna gna. خرّاي. Enfin bref, tenue sénégalaise, tu as de super stylistes que tu peux trouver sur Instagram. Où ma chérie? Où? J'ai fait tout Insta. Où? Où? Dites-moi. J'ai fait Insta, j'ai fait TikTok, j'ai fait كاملين. Où? خلّيوني، خلّيوني، خلّيوني. En mode Louboutin, le blazer. Ouh, j'aurais pu mettre les Louboutins. Oh là là! J'aurais pu mettre les Louboutins. Toi, Elia, tu chaussures noires, en plus petite sandale très discrète, noire, semelle rouge. Hop, veste rouge oh là là et moi z'ama je l'ai joué full black. Je l'ai acheté où? Je l'ai acheté à la boutique Kulchi ma chérie, je l'ai pas acheté, on me l'a offert. On me l'a offert. Ranel, I have a question. J'ai un vrai souci avec la femme d'un proche de ma famille. Elle dit des choses blessantes et n'a pas été là dans des moments familiaux importants, même si c'est sa femme. Je ne me vois pas l'inviter à mon mariage si, Inch'Allah, ça arrive. Donc, toi, tu n'as même pas le mari. Tu viens, tu commences, tu me dis, ouais, si, Inch'Allah, je l'invite. Mais bon, passons à la question. Est-ce que je suis en tort si je veux inviter uniquement lui sans elle? Tu ferais quoi à ma place? PS, je suis un garçon. Khayleh, moi je te le dis texto, t'es un garçon, donc t'as l'immunité diplomatique. J'invite qui je veux. Le garçon, c'est trop simple. Fin, c'est tout. Le garçon, c'est trop, trop simple. Il arrive, il te dit non. Fin, c'est tout. Salam alaikum, il n'y a que toi qui as invité frérot, t'as vu? Ouais, il n'y a que toi, frérot. Ça s'arrête là. Subhanallah. On prend les appels à 304 likes, les filles. Wallah, les garçons, c'est trop simple. Il vient, il te dit non. Ma عرضتش عليك. Yallah bslama. Haba bye bye. Donc, clair, net, précise. Moi, j'ai aucun souci, tu as vu? Si tu pas appelé, c'est que tu pas invité. Fin de l'histoire. Pourquoi en fait, pourquoi chercher une excuse? Pourquoi mentir? Pourquoi essayer de trouver un subterfuge? Tu pas invité. Je vais t'envoyer un faire-part de non-invitation. Ouais. Mmh. Bah, tu voulais un faire-part, non? En voilà un. Salam alaikum, khair al-Iraqi jaakoum. Au revoir, haba bye bye. En fait, je comprends pas cette idée de je paye le traiteur et je suis obligée. Je sais que tu m'aimes pas. Je ne t'aime pas, mais on doit s'inviter, on doit faire genre? Why? Why? Mais un vrai homme ne viendrait pas sans sa femme. Déjà, un vrai homme, il khalate pas sa femme avec les hommes. Yallah. Tu vas à un mariage et tu prends ta femme, tu la khalates, toute seule, avec les hommes avec toi. C'est séparé et ta femme, elle vient toute seule. Elle va pas du côté des femmes, elle vient du côté des hommes. Ah ouais, je veux bien, vous êtes, inséparables, mais là, je veux bien, hein. J'ai jamais dit que c'était haram, j'ai juste dit que ça se faisait pas. La seule femme au milieu des rijal, toute seule,
entre kcheta barkat shtah. Ah ouais, moi je me connais ma sœur, dès que le son il va commencer à faire bam bam, mes épaules elles vont faire ça comme ça. Tout de suite غنولي نترعد وحدي, t'imagines? Je veux bien ma chérie, tu as vu, moi il y a pas de problème avec tu te mélanges avec les gars et tout, chacun fait ce qu'il veut, il y a pas de problème. Tu vois? Chacun fait ce qu'il veut, il y a pas de souci, moi ça me dérange pas. Tu as vu, tu vas, mariage mixte, toi tu sais, c'est عادي, je m'en fous, tu vois? Mais là, il y a que des hommes, pièce remplie de gars et tu es le seul à venir avec ta femme, sous prétexte que: «Je l'aime». On a compris frérot, tu l'aimes, mais ça y est, c'est bon, voilà. En plus, c'est un mariage, c'est pas comme si vous étiez à un événement. Un événement, je peux comprendre. Tu as vu, il y a pas de problème, je comprends. Mais un mariage. Je bois quoi? Je bois le rage, je bois le qahwa habiba. Voilà. Je bois le rage, je bois le choléra. Voilà ce que je bois. Voilà. Pas du tout ma chérie, Sonuela, je connais pas du tout mon ethnie. Hop, hop, mute. J'ai pas envie là, j'ai pas envie de voilà. Pourquoi tu laisses tes cheveux blancs? Parce que HBNI. Je comprends pas, mes cheveux blancs, ils te dérangent en quoi? Il y a qui sont sur ma tête. Et c'est ma cara. Subhanallah. Fi ashna win shna. Le truc, il est à nous. Fi rasna. Dielna. Et on vient, on te dit à toi, ouais, quelqu'un, pas un couffin. Je comprends pas. Subhanallah. C'est toi qui es dans l'inconfort. C'est toi qui manges, c'est sur ta tête. Et les gens, ils viennent te dire, ouais, comment ça? Mais c'est moi qui mange, non? Que ce soit bon ou mauvais, c'est à moi. Subhanallah. Mais pire, wallah, Yam. Wallah. Arti, fumer nodo. Avant le mariage, c'était: «Eh vas-y, vas-y, d'où vous l'écoutez, elle est même pas mariée elle». Voilà, une fois qu'on s'est mariés. «Eh vas-y, vas-y, d'où vous l'écoutez elle? Vas-y, elle sert à rien, tout ça et cetera». Une fois qu'on leur a prouvé le contraire. Vas-y, à chaque fois, ils vont te trouver un truc. Wallah, il faut laisser parler les gens. Moi, j'aime mes cheveux blancs, je m'entends très bien et je sais pas si tu as remarqué, mais le jour de mon mariage, j'étais magnifique avec mes cheveux blancs. Voilà. Je les aime bien, j'ai jamais dit que je les colorerais pas, j'ai juste dit que, je les aime bien comme ça et de toute façon, à chaque fois que je vais les colorer, ils vont redevenir blancs. Donc khalihom, au pire du pire, ils deviennent blancs avec le lissage. Salam alaikum. S'arrête là, hein. Là, j'ai mis des fossiles, enfin, c'est ma maquilleuse qui m'a mis des fossiles, les filles. Je vous avoue que c'est la maquilleuse parce que je me suis fait maquiller aujourd'hui. Donc voilà, et le make-up a tenu toute la journée. Mskina, vraiment. En plus, on lui a mis une petite pression et tout parce que je suis quelqu'un, j'aime pas trop de matière. Il y a eu shoot, et cetera et tout. Donc voilà. Donc pour le coup, je ne me suis pas maquillée toute seule. Je n'ai pas une peau aussi clean. C'est la maquilleuse. Voilà. C'est la maquilleuse qui a fait qui a fait ce très joli travail, ce très joli glow. Et elle l'a fait à 13h. Donc voilà, 13h, elle m'a maquillée. Donc je suis maquillée depuis 13h, guys. Donc voilà. J'ai rien retouché, j'ai rien fait. Et voilà. C'est tout. Très sympa, très mimi, très gentil. Donc voilà. C'est ma copine, elle a un problème, elle veut mettre la chedda, mais faire un chignon haut, sauf qu'on ne peut pas faire cette coiffure haute et elle sait pas quoi faire parce que la pression de sa belle-mère pour mettre la chedda. Bah, ma chérie, tu prends une coiffeuse avec toi dans la salle, les filles. Pourquoi vous créez des problèmes là où il y en a pas? Il y a subhanallah. Ya Rabbi, prends une coiffeuse avec toi et la coiffeuse, elle va venir, elle va te faire ton chignon. Problème résolu. Et où elle est? Prends une coiffeuse avec toi. Fin. Déjà, à la base, le jour de ton mariage, t'as une coiffeuse et une maquilleuse. Surtout si tu te changes. Donc déjà, Hadik, obligé, tu dois l'avoir. Une fois que tu as la coiffeuse maquilleuse et tout, Hadik, tu peux changer, tu peux remettre et tout. Comme nous, quand tu mets la fessia. La fessia, elle est très lourde, elle va abîmer ta coiffure et tout, etc. Il faut, quand tu enlèves, tu mets.
La veste, elle est de chez Kulshi. La boutique Kulshi. On Instagram, guys. Voilà. C'est pas la Negafa qui retouche le maquillage et la coiffure. La Negafa est là pour vous habiller. La Negafa, on parle de retouche. Elle ne parle pas de changer de coiffure. On ne parle pas de changer de maquillage. Lorsque vous voulez un réel changement, le changement, il s'opère lors de l'entrée, donc ça veut dire après l'ouverture du buffet, ou sinon au repas, seulement. Sinon, vous perdez trop de temps. Après, c'est comme vous voulez, tu vois. Mais en règle générale, la Negafa, elle n'est pas là pour vous modifier en totalité la coiffure ou en totalité le maquillage. Kulshi, donc c'est avec deux E, ma chérie. Voilà. Aujourd'hui, il y a des nigafettes. Moi, je sais qu'en l'occurrence, je coiffe et je maquille, donc il n'y a aucun problème. Mais sinon, c'est des prestations en plus. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est des prestations en plus. C'est tout. Alors, on a Golden Wolf. C'est تعود عاودها لمك بك الكلب Wolf en même temps. يلا صرت هاو برا. يلا قود. Et ouais, je fous le mort, t'es là. Tu fais participer l'algorithme, imbécile, va. Bref. Ah oui, oui, oui. Faut arrêter d'être gentil, voilà. Les gars, qui font une mort. Il fait partie des gars, en plus, qui font des lives. Tu sais, qui font des lives jusqu'à pas d'heure sur des meufs. What the fuck. Tu vois, il fait partie de ces galériens-là. J'espère que tu t'es fait de l'argent, voilà, parce que flemme. T'es là sur les réseaux sans argent, sans rien faire. Et t'as même pas de contenu. Ah, subhanallah, ton contenu, c'est les gens. Je sais pas, danse, frérot, fais des galipettes, j'en sais rien. Fais le troubadour. Flemme, lui, voilà. Les gens comme ça. Papa qui servent à rien. T'as même pas d'outfit, t'es même pas stylé. Je sais pas. Et un travail, fais quelque chose de ta vie, Ben Ammi, il est minuit 22. Je comprends pas. Ils sont là, ils viennent dans un live de meuf. Ah, tu me fous le mort. Donc déjà, ton cerveau, il t'a dit, va sur un live, commente 600 fois, tu fous le mort, tu fous le mort, tu fous le mort pour que je vois le tu fous le mort. T'as rien à faire de ta vie. You, Ben Ammi. Enzo, ça s'écrit pas comme ça, pute. Et je pense que tu dois parler de ta mère. Voilà, donc si en plus tu sais pas écrire, ça va être compliqué. J'aime bien tacler les gens, les filles. Vous savez, j'ai une petite rouma. Des fois, attendez. Oh putain, mon Vix, il est là-bas. Il est trop loin. J'ai une petite rouma des fois et j'ai besoin de sortir la rouma. Tu vois, la rouma pour les non-arabophones, c'est un espèce de truc que tu as là, t'as vu, c'est you, tu vois. Et du coup, t'as besoin de t'en prendre à quelqu'un. Et t'as des gens, des fois, ils t'ont rien fait. Donc, il faut t'en prendre à ceux qui t'ont fait quelque chose. Tu vois. Donc, voilà. حبيبي دبل حبي تاج راسي مشى يخدم خدام على مرته فوالا تاج راسي دار لي الخاتم وركب لي الخاتم وكي زغرتو عليا الزغراتات وغينقفوني النقافات ان شاء الله وباذن الله وحناوني الحنايات وزغرتو عليا الزغراتات وتصلوا عليا على النبي وتبارك الله وصلات على مولانا وتبارك الله وشدوا المنطيح الله يطيح فوالا واسكيلي حبي راه في الخدمه حبي راه كيخدم باوي باش يخليني انا نبقى ندور في اللايف راه كيخدم وبليجي فوالا واسكيلي مون ماري moi toi les jaloux voilà si tu croyais sincèrement qu'en l'insultant tu crois que lui il a le temps de regarder tes insultes il a pas le temps راه كيخدم allez oui parce que حبي تاج راسي oui mon mari oui t'as vu il a pas le temps il est pas comme toi quoi voilà. Mohim, allez, on reprend, on va prendre les appels, sinon j'ai pas fini. Bah oui, les gars, ils viennent, ils l'insultent. Et pas là, lui. Zmani. Est-ce que tu crois vraiment que nous, on s'arrête sur tes insultes? T'as pas vu que j'ai toujours une manicure on flic? Tu te poses pas de questions comment cette manicure arrive? Tu n'as pas vu que j'ai toujours des chaussures tabarakallah salat anbi? ويلي وحدي تنا با فيك انا نهار كامل وانا في الطوموبيل برك نصوتك على حال شعري كيما قال لي مخي باسكو راجلي مون ماري تهج راسي مخليني ندير اللي نبغي يلا كوا دوطخ انكور
خلي لي زماني مهم نديرو ناخدو لي زابيل خالتي غادي نخليك ليلي حبيبة أغيا ما chérie allez il va m'attraper il va me dire: «Toi j'ai pas compris toi». Il va me dire: «Qu'est-ce que tu cherches? J'ai pas saisi». Merci Bounty, c'est gentil. Ouais, il va m'attraper, tu vas voir ce qu'il va dire Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va? Est-ce que tu m'entends bien ou pas? Oui, alhamdoulilah, dis-nous tous zine. Quoi de beau? Alors, quoi de beau? Alors, ma soeur était à ta conférence aujourd'hui Ah, cool! Dis-moi tout. avec ma nièce. Et Ouais. elle me dit comme ça, tu connais Ranel? Ranel, je lui dis, mais t'es sérieuse ou quoi? Je l'ai déjà appelé 2 fois. Mhm. Donc, alors, je voudrais vraiment... Alors, faudra pas faire attention à mon émotivité, d'accord? Je suis Il n'y a divorcée pas de depuis souci, 10 dis-moi ans. tout zine. Voilà, je suis divorcée depuis 10 ans et la vie a fait que... Alors, je vais avoir 50 ans. Mhm. Et il y a quelque chose qui m'insupporte. Et je me dis peut-être que Est-ce que, ce serait excuse-moi, cool est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, ma chérie? un peu plus fort alors. Oui, Là, tu peut-être m'entends qu'il y a bien? le haut-parleur ou quelque chose qui fait qu'on ne t'entend pas. Non, je vais juste enlever la Wi-Fi. D'accord. Voilà. Est-ce que tu m'entends là? Dis-moi. Alors, je disais, je t'ai écouté avant-hier et hier et j'aurais aimé, mais vraiment du fond du... Alors, j'ai été mariée, moi, c'était... je fais partie, je suis de l'année 75, d'accord? D'accord. Donc, à l'époque, on choisissait pas forcément nos maris et on répondait aux attentes de nos mamans. Donc, il fallait arriver à un âge, nous, c'était 21 ans, hein, où tu es marié, où il fallait être marié. Que mon père dit toujours, c'est les anciens, il a 85 ans, il Oui. dit à 21 ans, Ouais. une fille doit être mariée, forcément, elle a un chéri, tu vois. Et donc, c'était à l'époque. Hein. Et donc, moi, je trouve, je suis triste. Je connais des femmes divorcées et il y a cette hagra qu'on subit. Mais vraiment, on a l'impression qu'on est les responsables de nos divorces. Je t'avais appelé il y a longtemps par rapport à mon fils. Tu sais, le fils qui m'avait fait culpabiliser par rapport à du fait que son père ne le voit pas et tout, et que tu m'avais dit, je sais plus si tu t'en rappelles, mais un fils qui a 17 ans et qui m'avait fait le reproche comme quoi c'était de ma faute qu'il ne voyait pas son père alors qu'il n'apporte aucun intérêt. Oui. Oui, oui, oui. Et donc, voilà. Et donc, j'ai fait la révision de la pension alimentaire, mais c'est pas une question de ça, c'est une question de principe. Quand on est divorcé, on a une charge mentale sur nos épaules, un truc de malade. Moi, j'ai 3, le troisième, il va être adulte et une mineure, d'accord? Mais cette hagra que l'on subit, nous, les femmes divorcées, je ne vais pas faire de généralité. C'est vraiment insupportable dans le sens où on est responsable de tout, on est coupable de tout. Et quand je peux lire des fois des commentaires qui font super mal, j'ai juste envie de dire, je suis désolée, je ne vais pas faire... mais faites des doigts les humains, faites les doigts mesdames, que dans votre famille, il n'y ait pas un jour une de vos filles qui se retrouve dans ce cas de figure. Parce qu'à mon époque, tu te mariais et puis tu te taisais, et puis c'est tout. On écoutait nos mamans, nos papas. On faisait ce qu'ils leur demandaient. Et puis moi, j'ai mon côté nia, bref, je pensais que... C'est vrai que ça fait 10 ans que je suis divorcée, mais on va s'imaginer que du fait qu'on est libre, on va faire la hala à droite et à gauche, alors que pas du tout. On est avec nos mômes, on est vendredi soir, on est avec nos mômes à la maison. Il ne faut pas faire de généralité. Arrêtez d'accuser la fille d'être responsable du divorce, parce qu'on a mal fait les choses. C'est pas Mais vrai. ça, c'est culturel, C'est pas ma vrai. chérie. Tu sais, c'est culturel parce que à l'époque, enfin, pas à l'époque, mais quand on vient, on te dit oui, mais t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, quand tu dis mais je divorce ou je me sépare et tout, le premier réflexe c'est elle a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Tu vois? Il y a rarement de qu'est-ce qu'on t'a fait, tout ça, etc. Tu comprends ou pas? Mmh. Tu vois? Et dans notre quotidien, et puis à un moment donné, quand on te voit, ils ont un regard extérieur, mais ils savent pas ce qui se passe. Ils savent pas la lutte quotidienne. Mon fils, là, on a communiqué, c'est tendu. Il a un âge où c'est tendu, où
Il a fallu qu'hier, hier, je lui ai fait entendre, parce qu'il a 17 ans, il a le bac à passer et tout, je lui ai dit, écoute mon fils, c'est bon, Pascal est sorti. Pourtant, on est dans le sud et il fait beau. Je lui avais dit, la dernière sortie, c'était... Et puis, ils ont un regard extérieur comme quoi, ça va, mes enfants, oh, presque. C'est bien de nous féliciter. Mais il y a ce côté-là où c'est insupportable ce côté-là où on va supposer que ça y est, tu vas faire la bringue à je sais pas où. On s'en fout. Il est pas là le truc. C'est la meuf, elle est toute seule en train d'éduquer ses mômes avec une pension alimentaire de 50 euros. Parce qu'il y en a beaucoup dans mon cas de figure, mais peu importe. On met ça de côté. Moi, je pense qu'on aurait aimé avoir un soutien, mais un soutien dans le sens où on va arrêter avec ces préjugés, ces histoires, ces trucs à 2 balles comme quoi on a gagné en liberté. Mais on a nos mômes et on est dans la transmission. Et on fait de notre mieux. Et tous les jours, des fois, tu parles par rapport à ta maman qui a fait tout son possible et qui a fait de son mieux. Oui, c'était hier que j'ai entendu par rapport à une petite, j'ai vu la rediffusion, une petite, je sais plus, bref, je saurais pas, je suis beaucoup fatiguée et j'ai une immunité défaillante. Mais vraiment, arrêtez avec ces préjugés. On n'est pas moi, j'ai toute ma liberté, je fais ce que je veux, je vais où je veux. J'ai des Mais en frères, fait, ma ils chérie, sont grands. pourquoi est-ce que ça t'impacte autant? Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre de ce que peuvent penser les gens et je m'en fous de faire passer le message ou pas. À partir du moment où tu viens, tu t'occupes de ma life au lieu de t'occuper de la tienne, c'est que je pense que ta vie doit être bien vide. Tu vois, je pense que ta vie, elle doit être vide. Je pense que tu n'as rien à faire de ta life si tu viens t'occuper de moi. Moi, aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est mon enfant qui essaie, moi, de me faire culpabiliser ou quoi que ce soit. Parce que très sincèrement, les gens, wallah, ça me passe au-dessus. Si tu t'arrêtes à ce que peuvent penser les gens, à ce que les gens vont dire de toi, à ce que les gens disent de toi, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Pendant que certains, tu sais, honnêtement, je sais pour vous que c'est une phrase que j'avais entendue, en plus, tu sais, dans Azur et Asmar. Tu vois, donc ça a la référence. Mais Azur et Asmar, à un moment donné, la nourrice, elle arrive et elle est devenue la veuve Génane. Tu vois, donc respectée, crainte, tout le monde la craint. Elle est riche, elle est forte et elle a éduqué ses enfants et elle est seule, tu vois. Donc totalement. Et elle le disait. Elle disait à un moment, pendant que certains s'arrêtent sur des superstitions, sur des ondits, sur des yeux bleus ou autres, moi j'avance et je gagne. Tu vois, et je grandis et je m'instruis. Et c'est exactement ça. Tu vois, pourquoi est-ce que je dois m'arrêter sur ce que peuvent penser les gens, sur ce que peuvent écouter les gens, sur ce que peuvent dire les gens, sur des insultes ou autres? Toi, t'es là, t'es en train d'insulter, t'es en train de parler, t'es dans ta rage, t'es dans ton seum. Regarde ce que je suis. Et de loin, admire seulement. C'est tout et fin. Et c'est ce que, et moi, j'ai pas de leçon à recevoir des gens. Tu viens m'indiquer comment éduquer mes enfants. T'as qu'à les éduquer, toi, si t'en as. Tu vois, toi, quand on vient te pointer du doigt, ouais, ton enfant. Ouais, mais vas-y, je te donne 50 balles, éduque-le. Alors, par rapport à ça, c'est que, honnêtement, moi, alhamdoulilah, je suis beaucoup dans la communication, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. J'essaye de creuser, je me fatigue. Physiquement et moralement, je me fatigue. Mais en même temps, il y a des résultats. Et en même temps, il y a un père qui n'est pas présent. Bref, on met ça de côté. J'ai fait ce que je devais faire par rapport à ça. Et puis, il faut avancer. Et puis, en même temps, se dire que oui, je pense qu'il y a une solitude pesante des femmes divorcées dans notre communauté. Je vais te donner un exemple. Je suis pas invitée à des mariages. Tu vois, c'est comme si on était bref. Mais c'est vraiment pas un coup de gueule, mais c'est vraiment un mais ma chérie, on est d'accord que l'invitation, les mariages et tout ça, etc., ça n'est que self. Self, ça veut dire quoi? Ça veut dire prêt. C'est un prêt. Ouais. Tu m'invites, je t'invite. Tu ne m'invites pas, je ne t'invite pas. Ah si, c'est un rapport des fois. Sachez que, mais moi ce qui m'étonne, c'est qu'elle le vive là maintenant. Moi, ma mère l'a vécu quand on était un petit peu plus jeune. Ma mère l'a vécu, certaines personnes disaient d'elle, donc ils ne pouvaient la côtoyer, ou ils ne pouvaient l'inviter, ou ils ne pouvaient parler avec elle, ou quoi que ce soit, parce qu'elle était divorcée. Tu vois, donc comme tu es divorcée, non, mais non, tu vois, parce que voilà, mon mari il veut pas, non, bien sûr que ça existe encore dans des aqliya, en fait, dans des mkhekh et tout. Et je vous mens pas, hein. Moi, il y a encore une personne, je n'irai pas plus loin dans la station, sinon Khadija va m'attraper, elle va me tuer. Cette personne-là, elle a dit à ma mère, alors qu'elle se côtoyait et elle se voyait, elle se connaissait.
tu vois? Et elle a dit à ma mère: «Oui, en fait, non, mais mon mari m'a dit, non, de pas traîner avec toi parce que tu es divorcée» Mmh. et c'est tombé dans mon oreille. Et ouais. Ma chérie, je l'ai entendu, je devais avoir 14, 15 ans, les gars. J'en ai 37. Hormis le CLM jusqu'à maintenant et le CLM, c'est parce que ma mère m'oblige. Jusqu'à maintenant, jamais de ma vie je lui ai adressé la parole. Jamais de ma vie je remis un yep chez elle. Jamais de ma vie j'ai assisté à un événement chez elle. Et jamais de sa vie elle assistera à un événement chez moi. Mmh. Même l'Aïd, je toque pas chez elle. Le mood, je toque pas chez elle. Rien du tout. Au loin, je te croise dans la rue ou Alik Selem. Fin de l'histoire. Oui, mais pourquoi Mmh. Ranel, elle est comme ça? Pourquoi elle est ceci? Pourquoi elle est cela? T'as qu'à te rappeler. T'as qu'à te rappeler T'inquiète, ce faut que t'as venir. pu dire, ce que t'as fait. Si ma mère, elle pardonne, moi, je pardonne pas. Mmh. Parce que ma Ah, mère, ma Daïm, mère, elle a toujours été je bienveillante. Ma mère a toujours été quelqu'un de gentil. Ma mère a toujours aidé. Ma mère a toujours enlevé d'elle pour donner. Tu vois, et tout, etc. Elle a toujours fait en sorte, même quand vous tardez ou quoi que ce soit, ah non, rentre, ton mari t'attend, ah non, attention, ton mari t'attend. Donc voilà. Et honnêtement, il fut un temps, exactement, à un moment, il fut un temps où c'était des pestiférés. Elle est divorcée, oh mon Dieu, c'est contagieux, oh mon Dieu. ça. Mais ça, c'est dans la aqliya d'avant. C'est dans la aqliya d'avant. Aujourd'hui, me Eh dire ça, ben, je suis désolée, tu dois habiter dans un trou. Si tu viens, tu me dis qu'il y a encore des gens, là, comme ça, toute une ville qui pense encore comme ça, c'est que c'est un trou. Machin, ah oui, faut oui, mais déménager. je peux. Faut déménager. Tu vois? Mais c'est ce que je compte faire. Mais c'est ce que je compte faire. Mais ce qu'il y a, c'est que tu m'as fait penser là à Yima Laïhma qui est partie il y a 4 mois de ça. La jamais. Yima Laïhma, c'est à l'époque, hein, c'était dans les années 80, elle invitait tout le monde. Même s'il y avait une femme, elle faisait. Ma mère, Yima, elle invitait tout le monde. Elle s'en foutait, elle invitait tout le monde. Et mon père n'a jamais, pourtant c'est un riff, hein. Ça va, c'est un riff pur, hein. Moi, il a 85 ans. Bon, je me mets pas en débardeur devant lui par respect, parce qu'il y a le respect, là-bas, c'est le respect. Mais mon père, il n'a jamais contredit ma mère par rapport. Il lui disait, tu invites qui te veut. Et elle invitait ces femmes-là qui avaient eu un parcours de vie difficile et que les gens parlaient dessus. Yimma Layahma, elle les invitait toutes. Elle disait, je m'en fous. Mais tu sais, une petite, par rapport à ce que tu viens de dire là, juste une phrase entre mes yeux, s'il te plaît, d'internet. Ah bah alors là. C'est d'humour, c'est d'humour, hein, c'est d'humour. Oui, je sais, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est de l'humour. Bon, Bah prends écoute, soin de toi, je te toi remercie, c'était aussi, vraiment, Allah yaslah halak walidatek et bon courage. Inch'Allah. Et merci beaucoup Je t'en parce prie, que avec plaisir. mon fils, je lui ai dit que j'ai appelé Ranel. Ouais. Il m'a dit, t'as pas fait ça quand même. Je lui ai dit si. Si. Et puis, alhamdoulilah, il révise le bac. Voilà. Alhamdulillah, Allah يوفقه et Allah ينجح إن شاء Amin, الله. Allah ينجح amin, الجميع. Bon courage. amin. Et Mouboulok encore une الله fois يبارك فيك. شكرا. شكرا. pour ton Merci union. beaucoup. Et je te souhaite beaucoup de bonheur et ربي tout le bonheur يخليك. du monde. ربي يخليك. Merci beaucoup. Prends soin Amin, de toi. amin, à bientôt, Inch'Allah. Bislama. Salam alaikum. Shukran. C'est vrai. Moi, je sais que je suis très, je suis rancunière, hein, les gars. Je suis rancunière sur les bords. Je suis rancunière. En fait, c'est hyper paradoxal. En vrai, wallah, je suis un paradoxe à moi-même. Je peux pardonner hyper rapidement comme je peux être rancunière à la mort pour un truc à la con, tu vois? Alors que un truc, tu m'as fait une dinguerie, je veux dire, wallah, يسامح, Allah يسامح. Ah, vous m'entendez pas trop? Là, vous m'entendez peut-être un petit peu mieux sur Twitch, peut-être, maybe. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être. Ah moi, je suis une rancunière, surtout auprès des miens, genre أنا عائلتي et tout que ça. Ah, ما نقدرش أنا. Ouh là 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 là, je ne peux pas, je ne peux plus. ما نقدرش. Allô? Allô? Salam Ahmed? alaikum. Salam alaikum. Ça va? Merci de m'avoir répondu. Bon, Ça merci à fait toi d'avoir longtemps que appelé. Comment tu vas? je t'ai appelé. Ça va, alhamdoulilah. Et toi, félicitations pour ton mariage. Merci, c'est gentil. Je suis très heureuse de t'appeler. Dis-moi tout. Alors, je vais faire court. Donc, déjà, je te connais depuis pas très longtemps. D'accord. Depuis le mois de janvier, je te suis. Ouais, Et tu nous fais beaucoup de bien c'est à toute gentil, notre merci. belle communauté. Vraiment, un grand merci à toi. Tu donnes de bons avis, de bons conseils. Vraiment, t'es au top. C'est Je suis gentil, vraiment trop merci. contente de t'avoir au téléphone. Ça me fait trop plaisir. Merci. Et en fait, voilà, je voulais avoir ton avis. Je vais aller assez vite pour pas rentrer trop dans les Dis-moi. détails parce que c'est assez compliqué.
Donc je suis une nana du, Maghreb, Mhm, et en fait, ma mère a toujours fait tout pour nous. Elle a travaillé, elle, ne percevait pas son salaire, c'était mon père qui récupérait directement le salaire. Beaucoup de maltraitance, physique, et émotionnelle. Donc voilà, une éducation qui a été très dure. Pendant notre enfance, on a beaucoup, beaucoup manqué. On allait au enfin, mes parents allaient au Resto du Cœur, on avait vraiment de petits revenus et du coup, ma fratrie et moi-même, on a travaillé très tôt pour pouvoir aider justement ma mère. Et là, depuis pas longtemps, on a décidé de couper les liens avec mon père, parce qu'en fait, il a, maltraité, un de, heu, un de nous. Je rentrerai pas trop dans les détails, mhm. mais voilà, il était prêt, il en est venu aux mains et du coup, voilà, on a coupé ce lien-là avec mon père, pour protéger aussi ma mère. Donc ma mère, on l'a mise en sécurité. Elle s'est détachée, de mon père, et du coup, voilà, je voulais savoir par rapport à la religion. Moi, je suis pas du tout en manque de mon père, mais plus par rapport à la religion. Qu'en est-il quand, le père a manqué à toutes ses obligations, et que, nous, en tant que frères et sœurs, on protège notre mère? Est-ce que, voilà, on va être «punis» entre guillemets ou, voilà, c'est un peu en gros, voilà, la vie qui a fait que on ne veut plus parler à notre père. J'avais envie d'avoir ton ressenti sur cette Alors, situation. Heu, moi, ma chérie, tu vois, je pourrais pas te donner, comme je le dis, hein, je ne suis pas imam. Je pourrais pas vous dire avec certitude ce qu'il en est. Tu vois, là, il va falloir appeler une personne qui s'y connaît en jurisprudence islamique, qui va pouvoir te donner un dars ou autre. Tu vois, là, moi, si je te réponds, je vais te répondre en tant que personne. Tu vois, je n'aurai pas la science nécessaire, tu vois, pour te parler pour te donner, oui, te dire oui, vas-y, c'est bon, tu peux ne pas lui parler ou non, il faut lui parler, tout ça, etc. Tu vois, rompre les liens du sang, c'est particulier. Par contre, il y a des cas, je sais que je suis humaine et moi, pour le coup, je te parle de moi, moi, j'ai rompu les liens. d'accord Moi, j'ai rompu les et du liens, coup mais c'est pas bon. Je te le dis. C'est-à-dire que rompre les liens du sang, c'est pas bon. Moi, j'en d'accord, assumerai les conséquences devant Dieu. Tu vois? Et je me dis: «J'assume, c'est moi et Rabbi». Que les gens comprennent ou non, c'est pas mon problème. Que les gens n'étaient pas dans ma situation et les gens ne sont pas dans ta situation, tu vois? Je peux comprendre que le papa est violent, le papa, il arrive, vous avez grandi dans le manque, vous avez grandi dans une précarité alors que je suppose que c'était pas nécessaire de grandir dans cette précarité, il y avait quand même un petit peu de moyens, tu vois? Donc s'il a pas c'est donné, c'est ça, parce qu'il ne voulait exactement. pas et je peux comprendre cette haine, je peux comprendre cette animosité, tu vois? Mais venir te dire: «Oui, t'inquiète, c'est bon, tu peux ne pas lui parler», ما كايناش هادي. Moi, en tout D'accord, cas, quand bien même il y a eu des violences, mmh, en fait, je me dis autant de violence alors que ça ne justifie en rien envers ma mère et ma fratrie. Ça en est limite venu à, je vais pas dire à un coup de poignard, mais presque. Je me dis comment en tant que papa, tu peux limite arriver et poignarder et vouloir poignarder un de tes enfants et dire, «Là, je vais m'occuper de ton cas et après ce sera au tour de ta mère». tu sais, ma chérie, wallah, je vous comprends. Moi, là, sur le papier comme ça, c'est salam. Mmh, Moi, sur le papier, c'est salam. Pour ma propre sécurité, la sécurité de ma mère, c'est salam. ouais. En Clairement, fait, c'est ce que j'ai fait. tu vois? C'est Mais ce que j'ai fait et je me je te le dis encore une fois, religieusement parlant, rompre les liens du sang, c'est une décision que si toi, tu acceptes le jugement d'Allah, c'est entre toi et Dieu, laisse ça entre toi et Allah. d'accord. Tu vois? Mais moi je comprends totalement et je peux être totalement, OK avec ta décision. Mais je te le dis, je ne suis ni moufti, ni imam,
je n'ai pas la science Oui, bien sûr, religieuse bien sûr, bien sûr. Moi, nécessaire, je tu voulais juste vois. avoir ton avis à toi en tant Moi, que Ranel, en moi, tant que personne moi pour humaine. le coup, Voilà. voilà, mais n'importe quel être humain, s'il te dit, mais non, mais c'est bon, pardonne. Mais pardonne quoi? Pardonne la misère? Pardonne les coups? Pardonne l'insulte? Pardonne la menace? Moi, j'entends, hein. Mm. Je veux bien, hein. Mais pardonne quoi? Ouais, je suis en J'entends, phase. juste pardonner quoi? Pardonner à quel moment? Au moment où il est Je suis en arrivé, phase. il a voulu qtl mon frère, au moment où il a voulu qtl ma Mhm. mère. En fait, je veux bien, mais à quel moment je pardonne? Tu vois, au moment où on n'avait pas de quoi manger, on allait au resto du cœur et tu prenais l'argent de ma mère, elle allait bosser et tu lui prenais son argent. Ouais. Tu vois, donc, j'entends exactement. Alors là, on a Casey qui te dit, Ranel, son père est contre Dieu de par ses actes. Je pense que si une personne est contre les règles de Dieu, tu ne dois pas être en contact avec. Ma chérie, pour ça, tu as vu, je sais pas. Je saurais pas te dire. Ça, pour le coup, qu'ici, je ne peux m'aventurer sur ça, tu vois. Je ne peux m'aventurer sur ce terrain-là. Je ne saurais pas dire et je ne saurais pas affirmer ça, tu vois. Mais, Mais euh, même moi, en tant que fille d'un papa tel quel, je ne saurais dire si cette personne est musulmane, quand bien même elle fait la prière. Parce qu'en fait, on peut très bien faire la prière, croire en Dieu, mais ne pas agir comme un bon musulman. Parce que maltraiter son épouse et maltraiter ses enfants, je pense que c'est pas vraiment c'est pas le comportement d'un le... musulman, hein, à aucun Ouais, moment. voilà, c'est ça. Tu sais, moi, ce qui m'étonne, Exactement. c'est que certaines personnes viennent te dire, mais cet homme-là, il est super gentil. Cet homme-là, c'est un homme bon. Cet homme-là, oh là là, masha'Allah. Vous pouvez pas savoir à quel point ça peut faire mal d'entendre que cet homme-là, en fait, avec des personnes extérieures, était quelqu'un de bien, était quelqu'un de gentil, était quelqu'un de respectable et respecté, alors qu'avec toi, c'était le pire bourreau. C'est ça. C'était, tu vois, Exactement. Ben, c'est, pour moi, et honnêtement, c'est inaudible. J'ai du mal avec ça, tu vois. Et je te comprends totalement, et je comprends. Et honnêtement, les personnes qui vont venir te faire la leçon, oui, mais quelqu'un, pas mais enfin, les gars, je suis humaine, je suis pas un ange, voilà. Donc, enfin, c'est l'aime. super, ben, très bien. Je te remercie Je t'en infiniment. prie avec Je vais plaisir. pas Bon courage, et prendre sachez plus que de vous avez l'émission. Et je voulais énormément de juste courage, faire passer un machallah. petit message. Dis-moi. Je voulais juste faire passer un petit message. Pour ma part, de mon vécu, souvent, il y a des nanas qui te demandent, oui, Ranel, est-ce que tu penses qu'un homme change? Un homme peut changer et en s'empirant. Un homme ne changera jamais dans le, je pense, hein, dans le, et ne changera jamais en se mettant meilleur. Il deviendra soit pire, soit il restera tel quel. Mais les nanas qui sont avec des maris qui les battent ou qui sont violents psychologiquement, fuyez dès que vous pouvez et ne pensez pas que cette personne va changer. Elle va changer, mais en pire. Parce qu'un homme, quand ça vieillit mal. Et alors, certes, ça pourra plus taper, mais ça fera une violence psychologique qui sera même pire qu'un coup. Donc vraiment, les filles, si vous êtes dans cette situation-là, ne pensez pas que votre conjoint va changer. Il restera tel quel ou pire. Excuse-moi, Voilà, ma c'était juste chérie. un petit... Excuse-moi, Habibti. On a Mimi qui te dit, hein, on peut faire évoluer un homme. Tu ne peux faire évoluer un homme qui te vole, un homme qui te bat, un homme qui bat tes enfants, un voilà, homme qui c'est menace ça, tes enfants. exactement. J'entends que tu puisses faire Exactement. évoluer un homme, voilà, dans l'écrit, dans Ruina, dans Internet, tu vois, dans le fait de tenir tête. Je peux entendre ça, tu peux le faire évoluer. Il n'y a pas de souci, tu vas le faire plier. À force de faire chier ton monde, tu vas le faire plier. Il n'y a pas de souci. Par contre, un homme qui t'a battu, un homme qui a battu tes enfants, un homme qui vous a privé, un homme qui vous a privé de votre argent, un homme qui vous a privé du strict minimum en termes de confort, il changera pas, ma chérie. Et elle a totalement raison. C'est ça. Avec l'âge, il aura sa bouche. Parce que la santé, il l'aura plus. Voilà, exactement, c'est La ça. santé, il Vraiment, l'aura les filles, plus. Il aura que sa bouche. ouais, Voilà. prenez en compte ça pour toutes les nanas qui nous écoutent actuellement. Vraiment, c'est des conseils en or. Vraiment, merci beaucoup, Mais je Ranel. t'en prie, ma chérie, Je prends soin de t'embête pas toi. plus. Tu Je te fais m'embêtes des pas. gros Bon bisous. Et le courage. noir te va trop bien. C'est Merci, canon. Rabbi Gros Khalik, c'est bisous, ma gentil. belle. Merci, Gros Zid. Prends soin de bisous. toi. À À bientôt. bientôt, Au bye. revoir. Slama. Moi je vous le dis, c'est hard. Wallah, c'est hard. Vous savez, surtout quand les gens. Je l'ai vécu, hein. Je l'ai vécu. Les gens, ils viennent te dire, oh, ton père, oh là là, masha'Allah. Lesquels? On parle du même gars?
Masha'Allah. Oh là, ton père, ah, tu es la fille d'un tel. Oh là là, le meilleur des hommes. Lequel? Celui qui nous a abandonnés? J'ai pas compris. Oh là là, oh, Masha'Allah, cet homme-là, oh là là. Celui qui versait une pension dérisoire? No name, arrête, Ranel. Non, je suis très à l'aise avec cette histoire, ma chérie. Je suis très à l'aise avec ça. Vous savez, ma mère, elle aime pas que j'en parle. Pour être totalement transparente avec vous, ma mère, elle aime pas que j'en parle parce qu'elle te dit, arrête, c'est pas bien. Il est décédé, il faut pas. Tu vois, non, 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 et tout ça, etc. Ma mère, Meskina, t'as vu, elle a toujours été gentille. Wallah, elle a jamais dénigré, elle a jamais été mauvaise. Elle a vraiment pour lui, hein, pour lui. Elle a jamais. Non, il y a pas de ça y est, c'est passé. Il y a jamais de ça y est, c'est passé. Ça passera jamais. Ce genre de choses ne passera jamais. Ce genre de choses ne peut passer. Tu vois. Et pour ma part, si, tu vois, je ne peux demander à Dieu qu'il lui pardonne ses erreurs parce que j'ai pas envie qu'il lui pardonne. Donc exactement, ni pardon ni oubli. Parce que tant que vous n'avez pas vécu ce que des gens ont vécu, vous ne pouvez pas dire ouais, mais vas-y toi aussi. Mais vas-y toi aussi. Vous savez, ce qui est difficile, c'est quand on vient, on te dit Allah il pardonne, moi je suis pas Allah, astaghfirullah. Moi je suis pas Dieu. Tu vois? Donc le pardon n'est pas une obligation, sachez-le. Je comprends totalement ce qu'elle a vécu. Nous, on n'a pas eu les coups. On n'a pas eu les coups, alhamdoulilah. On n'a pas eu les coups, on n'a pas eu les menaces, on n'a pas eu tout ça. Tu vois? Mais le fait que tu n'aies pas de présence, tu n'aies pas de protection, tu n'aies pas de soutien, t'as rien du tout. Et ensuite, quand tu le vois, il est même pas capable de justifier, il balbutine. Il sait pas comment sortir de ce trou-là. Il sait pas comment se justifier. Ouais, mais en même temps, ouais, mais c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Tu sais, parce qu'en plus de ça, vous voyez, je lis des choses, je lis des commentaires des fois sur les réseaux. Ouais, mais on n'a qu'une seule version. Mais moi, la deuxième version, j'ai été la chercher. Je lui ai laissé l'opportunité de me donner sa version parce que ma mère m'en a donné aucune. Ma mère ne m'en a donné aucune. Ma mère, elle m'a dit, tu n'as pas à rentrer dans ça. C'est entre lui et moi. Tu vois? Donc ma mère, elle a été juste. Elle a été nickel jusqu'au bout. Elle l'a protégée jusqu'au bout. Elle a protégé son image jusqu'au bout. Tu vois? Et donc, quand tu vas voir la personne, elle vient de dire, oui, mais en fait, quoi en fait? Pas compris. Et Allah, je n'ai pas compris. Tu vois, quand les gens ils viennent te dire, ouais, mais leur daronne, elle leur a donné qu'une version. Vous n'avez pas vécu ce qu'on a vécu. Alhamdoulilah, on va pas se plaindre, mais vous n'avez pas vécu ce qu'on a vécu. Tu vois, vous n'avez pas vécu ce qu'on a vécu. C'est tout. Brita, c'est le traoudé. Clairement. Donc voilà. Et je vous jure, aujourd'hui, pour ma part, les gens qui vont venir te donner une leçon, et c'est encore pire quand les gens ils viennent te voir, ils te disent, ouais, ton père, oh, le meilleur des hommes. Un jour, j'ai craqué. Hein. J'ai craqué, je lui dis, lequel meilleur des hommes? Celui qui a abandonné sa famille? Qui sait même pas reconnaître ses filles dans la rue? J'ai pas capté, j'ai pas compris, quelle merde. Là, la personne, elle m'a regardé. Oh, je dis, bah oui, c'est une vérité. Je dis, on nous lâche dans la rue, impossible qu'ils sachent qu'on est ses filles. J'ai pas compris. Et là, la personne, elle me dit, oui, mais t'es dur. Ah non, je mâche pas mes mots, je n'ai jamais mâché mes mots. Si je mâche pas mes mots avec vous, je vais pas mâcher mes mots avec moi. Je vais pas mâcher mes mots avec les miens. Ce serait une hypocrite, être double face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, je viens, je veux tailler et moi, je dis, oh non, mais c'est pas très très grave. C'est la même chose, c'est un kelb. Enfin. Donc, comme moi, je mâche pas mes mots avec vous, je ne mâcherai pas mes mots avec moi-même ou avec les membres de ma famille. Comme ça, on est tous logés à la même enseigne. On est tous logés pareil. On est tous à la même place. Tu vois, comme ça, il n'y a pas de non, mais avec les gens, les comme ça, non, 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 non. Tu gères, mais laisse les morts. Je laisse qui je veux. C'est nos morts à nous. On fait ce qu'on veut. Si on n'a pas envie de les laisser, pour pas si vous les reposer en paix, il avait qu'à faire les choses bien. Si vous voulez qu'on dise Allah rahmak, faites les choses bien.
Si vous voulez que des gens disent Allah ينجيه من عذاب القبر, Allah ينجيه من عذاب النار, faites les choses bien. N'abandonnez pas vos enfants. Hein? Faites en sorte qu'il faut au moins avoir fait le maximum. Comme ça, même quand tu vas arriver, tu vas faire des doigts mauvaises et tout, Rabbi va te protéger de ça. Tu vas dire, il est injuste, ton enfant est injuste. Tu vois? Donc ne venez pas nous dire comment nous on doit faire ou comment nous on doit gérer nos émotions. Ouais, c'est bien, non, c'est pas bien, il faut pas ci, il faut pas ça. Vous savez pas ce que les gens ont vécu. Vous savez pas. Et ça, je vous en parle, je vous en ai parlé depuis que j'ai commencé les réseaux. J'ai toujours été très transparente sur ma vie, sur comment ça s'est passé, comment on a grandi. Je m'en cache pas parce que honnêtement, je veux pas qu'il y ait des filles qui aient honte de ne pas avoir. Je veux pas qu'il y ait des filles qui aient honte d'aller au resto du cœur. Je veux pas qu'il y ait des filles qui aient honte de s'habiller en Primark. Je veux pas qu'il y ait des filles qui aient honte d'aller dans les brocantes ou de ne pas avoir de trucs. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. T'as vu, ça c'est que des shraouis, ça c'est que de la merde. D'accord? Il faut pas avoir honte. Il faut pas avoir honte de ce que vous êtes, de ce que vous avez, de ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, t'as pas, demain tu vas avoir. Boss, fais en sorte que demain tu vas avoir. N'aie pas honte, ma sœur. On a été au resto du cœur, on a eu les huissiers au cul, on n'avait pas de quoi payer nos factures, on a été surendettés, on a bossé comme des chiens jour et nuit, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas de quoi prendre les transports. Et tranquille, alhamdoulilah. Des fois c'est dur, des fois c'est un peu plus cool, des fois c'est un peu plus difficile, des fois c'est et un petit peu, et alhamdoulilah. Et aujourd'hui, même si on a les moyens d'aller ailleurs, on va encore à Primark, les filles, on n'oublie pas d'où on vient. On n'oublie pas d'où on vient. Moi, je n'oublie pas. T'as vu, normal, dit, on reste la même. Avec ou sans argent, on reste pareil. Il faut rester. N'oubliez pas, le jour où vous avez, n'oubliez pas d'où vous venez. Partagez ce que vous avez. C'est trop. C'est trop. Partagez ce que vous avez. Donnez. Les gens, ils n'ont pas besoin de savoir. Mais c'est trop. Faites des sadaqas. Wallah, que ça va vous protéger. Voilà, et en plus de ça, comme ça, t'oublies pas d'où tu viens. Et vous allez voir, le flex ultime. T'as vu? Même si les gens viennent, ils t'insultent, dinguerie, tout ça, etc. Toi, tu sais ce que t'as fait. Tu sais qu'au fond de toi, t'es yamp. Laisse-les. Tu sais que toi, t'as vu, t'as pas changé. T'es comme t'es. T'es comme t'es. T'as aidé, t'as fait, tu donnes, tranquille. Reste comme tu es. بقي في صباغتك ما تبدليش. باش بنادم ما يجيش عليك يقول لك واه هذه ولا صافي دارت تبدلات هذه ما بقاتش علينا ما بقاتش كضرب علينا tu vois reste بقي من تواضع لله رفعه من تواضع لله رفعه n'oubliez pas juste ça restez humble sauf avec les clochards des fois faut pas rester humble même des fois, c'est que tu peux un petit peu, mais des fois, pas trop. Bah, t'as aussi, tu vois? Voilà. Donc, c'est tout. Bon, allez, prends l'appel. Ça, c'est le naturel, tu reviens direct. Et tu commences à dire, tout. Ah, laisse tomber. J'ai 40 ans, j'ai une sœur de 30 ans qui fait n'importe quoi depuis longtemps. Et un jour, mon mari a su ce qu'elle fait d'un étranger et lui raconte vraiment la vérité. Du coup, il m'a dit que je l'accepte plus chez moi. Il savait que le minimum et Ken Mohamed aliha parce que ça le regarde pas en sachant qu'elle vit chez ma mère et ma mère est vraiment malade à cause de tout ce qu'elle fait. On a parlé, aidé et rien. Elle fait ce qu'elle veut et là c'est bon. J'ai plus de force de tolérer ça. J'ai pas compris ma chérie, tu es مخليه راجلك يهضر لك على اختك. J'ai pas saisi. إلا كانت اختك قحبه اختي راه اختك. J'ai pas compris. Il y a qu'elle reste respectueuse chez toi. Hein? J'ai pas saisi ma chérie. J'ai pas compris. ياك اختك elle reste respectueuse chez toi. ما كتفلاش على راجلك. Elle vient pas تفلى على ton mari. Elle vient pas faire ruina. Donc pourquoi tu veux rentrer dans son cas? J'ai pas capté. Tu vas parler de ma soeur avec respect. Comment je parle de tes soeurs avec respect? Fin de l'histoire. خويا تتشطح ما تشطحش تدير ما دير شغلك انت. J'ai pas compris. اختي شيخه ومن بعد ني ولا جيت تهضر لي على اختي حنا غنشوفوا
Nioula. Ça va pas? Allô? Ouais, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va, Amel? Ça va, alhamdoulilah, dis-moi tout. Alors, Dis-moi, moi, je Mariam. t'appelle pour un souci. Enfin, bon, c'est un souci Ma triste chérie, comme excuse-moi, d'habitude. je t'entends pas du tout. Ouais. Moi, je t'appelle parce que voilà, je suis mariée depuis 5 ans. Mbrok عليك. Merci, j'ai 2 enfants, dont D'accord. un de 1 mois et demi. Ok. Et en fait, avec mon mari, lui et moi, au départ, on était extrêmement complémentaires. Genre vraiment, lui et moi, c'était incroyable, machallah, c'était vraiment trop, trop bien. Je suis tombée enceinte et là, il y a tout qu'à... En fait, non, depuis qu'on est revenu du Maroc, là, il n'y a plus rien qui allait. Mhm. Déjà, son caractère, il a commencé à changer, etc. Moi, je suis tombée enceinte de ma fille et là, j'ai été très très dure pendant la grossesse de ma fille. Moi, les hormones ont fait que je me supportais pas. Genre vraiment, j'arrivais pas à me le voir, c'était pas possible. Quand il était loin de moi, il me manquait. Quand il était avec Oui, moi, mais ça, je c'est pouvais c'est pas le me le voir. waham, c'est les hormones, c'est Ouais, normal. vraiment. Sauf que lui, il ne comprenait pas ça. Bah Et le après, problème, c'est que j'ai ouais. été tellement dure que c'est vrai que j'en ai fait baver. Et le problème, c'est que du coup, il en est déjà venu aux mains pendant ma grossesse. Tu vois. Mohim, ça a été très loin, ça allait jusqu'aux parents, les parents l'ont appris. Enfin bon, on a eu beaucoup de soucis et à chaque fois, je faisais appel à sa mère parce que lui, il est très têtu, c'est un rifi, très très têtu. J'arrive pas à parler avec lui. C'est-à-dire que quand on s'embrouille, je ne peux pas parler avec lui. On est obligé de faire rentrer quelqu'un entre nous pour pouvoir discuter. Donc ça, c'est Mhm. pas possible. Donc à chaque fois, moi, je parle avec sa mère. Sa mère, j'étais assez proche d'elle. Et du coup, je lui envoyais des messages. Je lui dis, voilà, ton fils, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et je sais que j'étais difficile. Mais en fait, c'est bon, tu vois. Là, tu sais que je suis enceinte, tu sais que c'est compliqué. C'est bon. Mohim, ça a été très loin. Les parents l'ont su. Ils sont allés voir mes parents très gentils. Ils lui ont dit, écoute, faut que ça s'arrange, etc. La grossesse de ma fille, elle est passée. Il s'en est voulu, il s'est excusé, etc. Bon, après la grossesse, moi, ça a brisé quelque chose. Il est parti 1 mois au Maroc, il m'a laissée ici toute seule. Et moi, j'avais quand même besoin qu'il soit là, même si c'est vrai que j'avais du mal à le supporter, mais j'avais besoin qu'il soit avec moi. Tu vois, il pouvait pas aller loin. Mhm. Même si je le supportais pas. Le Waham, il a été très compliqué. Il est parti 1 mois au Maroc, il a fait ses vacances, il s'est éclaté. Et moi, j'étais ici toute seule. Enfin bref, voilà, 1 an il est passé, je suis tombée enceinte, enfin, j'ai accouché, alhamdoulilah, ma fille, ça s'est très bien passé, c'était un amour, il s'en est très bien occupé, il a été un bon père, etc. Par contre, lui et moi, il y a quelque chose qui a été brisé. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre nous, mais il y a quelque chose qui s'est brisé depuis notre retour au Maroc, clairement. On est revenu du Maroc et entre nous, ça n'allait plus. Après, il a eu du mal, Mohim, il a toujours été irrespectueux, petit à petit. En fait, il se dégrade en fait au fur et à mesure. Là, je suis retombée enceinte de ma fille parce qu'à un moment, ça allait mieux entre nous. Je suis retombée enceinte de mon fils et en fait, ça a fait que de dégénérer, clairement. La grossesse de mon fils, je pensais qu'il avait compris. Au final, que dalle. Il est parti 1 mois, encore une fois. Il est parti 1 mois. Il a laissé son foyer. Il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Il n'y a que moi qui bossais. Sauf que moi, je viens d'ouvrir ma société. Du coup, j'ai pas forcément de revenus. J'ai rien. J'ai galéré toute seule avec ma fille. Il n'a rien. Il n'a même pas cherché à savoir si ça allait. Moi, il s'est parti super loin. Sa mère, elle est au courant. Elle s'en fout complètement. Et en fait, sauf que là, en fait, moi, quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit, écoute, le mec, tu le dégages. Parce que j'ai 2 enfants avec lui. Il est parti voir mes parents. C'est parti très loin. Mes parents, ils lui ont très mal parlé. Mes parents, ils n'ont pas été irrespectueux avec lui. Mais c'est lui qui a été irrespectueux, en fait. Il n'a pas insulté, etc. Mais il a aussi le ton devant mon père. Et toi-même, tu sais, un récit, il n'accepte pas déjà qu'on parle mal de sa fille. En plus, il a été vraiment irrespectueux avec moi sur la dernière embrouille. Il m'a jeté de la bouffe sur le visage. J'avais le petit dans les mains. Il entendait les enfants crier à la maison, mais ils s'en Il foutent a jeté complètement. de Il la détruit les boue. enfants. Ouais, Vous En étiez fait, où, au bac à l'embrouille, sable? elle est partie sur le soir. Je venais d'accoucher il y a 2 semaines. J'avais accouché de mon fils il y a 2 semaines. Mon fils, il est très, très compliqué. Il a été
Enfin, c'est pas des coliques qu'il a, mais il a un RGO interne. Du coup, je le savais pas, mais c'est un problème gastrique et du coup, il faisait que de pleurer, il pleure tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est très dur. Du coup, je dormais pas, j'étais très fatiguée. Et en fait, le soir, j'étais KO et lui, il ronflait tellement fort, je lui dis, s'il te plaît, va dans le salon, laisse-moi dormir dans la chambre, et toi, va dans le salon. Et lui, il me dit, non, en fait, je me lève pas, je reste dans la chambre, et toi, soit tu dors, soit tu bouges dans le salon. Je lui Mais dis, non, excuse-moi, je ma peux pas. chérie, j'ai pas compris pourquoi tu voulais qu'il parte du lit. Parce qu'il ronflait, et j'arrivais plus à dormir, et sauf que j'avais réussi à faire dormir le petit, et au moment où je réussis à faire dormir le petit, s'il te plaît, tu ronfles trop fort, j'arrive pas à trouver le Et sommeil. bah pourquoi tu lui laisses pas le Laisse-toi. petit et toi tu quittes la chambre? Il se réveillera jamais si le petit. En fait, il a un sommeil tellement lourd que même si le petit pleure devant lui, il n'entendra pas. Et moi, si je suis dans le salon, je l'entendrai pas, le petit. Je vais pas l'entendre pleurer. Donc, je préfère rester moi à côté de lui. Et lui, il part dans le salon, tu vois. C'est vrai que c'est bizarre, mais le mec, il le sait qu'il a un sommeil très, très lourd, tu vois. Donc, je lui dis, lève-toi, va dans le salon, et moi, laisse-moi dormir. Il a l'habitude, à chaque fois, il me dit, réveille-moi quand c'est comme ça, et puis je vais dans le salon. Sauf que là, il me dit, non, soit tu dors, ferme ta gueule, et tu dors. Je lui dis, écoute, s'il te plaît, lève-toi. Une fois, deux fois, trois fois, j'en peux plus. Arrivé à 6 heures du matin, je lui dis, s'il te plaît, je commence à m'énerver. Et je me lève et je claque la porte de la chambre et je vais dans le salon, mais je dors pas parce que le petit, il est pas à côté de moi. Il me dit, si tu reclaques la porte, je m'énerve. Le problème, c'est que moi, je me suis encore énervée et j'ai reclaqué la porte. Et là, il se lève et il prend la table, il jette tout, il casse la table. Moi, il est parti très très loin. Qui est-ce qui a acheté la table? Lui. Bah alors, il a cassé ce qui lui appartient. Ouais, mais en fait, j'avais le petit dans les mains parce qu'il s'est réveillé. J'avais le petit dans les mains et moi, tu sais, je viens d'accoucher, donc 2 semaines. Ma chérie, J'ai accouché il y a 2 semaines. ma chérie, on est d'accord حبيبة ديالي سي نتيا اللي عجبك هادشي. Voilà, l'envie. نتيا, on est d'accord. Parce que Le problème, حبيبتي, moi j'ai un enfant dans les bras. Et tu me jettes quelque chose, c'est-à-dire que moi, on n'en a rien à foutre. Mais l'enfant, tu n'en as rien à foutre. voilà. Ça, tu sais, on va dire, toi, ça y est, il n'y a plus de sentiments, il t'aime plus, peu importe. Mais à aucun moment, il s'est dit, دقة غتجي في الدري. Et le pire, c'est que le lendemain, il me dit, écoute, t'as 1 heure pour ranger, sinon j'appelle ton père. En fait, c'est pas elle qui a été baba, tu vois. C'est en Attends, gros, t'as quoi? personnellement, T'as 1 heure pour ranger? voilà, ce que lui a cassé. En fait, برب c'est parti المعبود tellement loin. حبيبتي, نجيب la poubelle. La poubelle. Je la ramène comme ça et problème, je la vide dans le salon. Et je dis, appelle même le président de la République, c'est à son number. Appelle parce qu'il était 6 Bernadette, heures du matin. Djibolek. روح قود عليا. On est où là? Ouais. Tu viens, tu me dis, t'as 1 heure pour ranger quelque chose que t'as cassé à 6 heures du matin alors que j'ai pas dormi, le gamin il a pas arrêté de pleurer. Mais MDR, allô, Voilà. papa, oui, oui, حبي, oui, قرة عيني, viens me voir, viens à la maison, attends, dire le FaceTime. Tu crois que tu vas me khler ou quoi? Mais je lui ai dit, mais On est où, wallah, là? que je ne rangerai pas. Je ne rangerai pas. Je lui ai dit, tout ça, ça restera Jnoun. ici, et je ne le toucherai pas. Donc, je l'ai laissé comme ça. Le lendemain, ma fille, elle s'est réveillée, et elle est allée dans le salon, et en fait, je l'ai retrouvée avec 2 bouts de verre dans les mains. Qu'est-ce que je fais? Je suis obligée de le ramasser. Je peux pas laisser ma chérie, je ramasse pas. Comme ça, c'est trop La risqué. maison, excuse-moi, la maison, elle est au nom de qui? Nous deux. D'accord, on est d'accord que l'Aïcha, c'est une Aïcha de merde, c'est toi qui payes. Complètement. D'accord. Alors ma chérie, donc tu as les moyens de subvenir à tes besoins, tabarakallah. J'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin de lui. Ah la barakatillah. Prends habibti wilidatek. D'accord? Tu écris au bailleur comme quoi tu as. C'est un HLM, c'est un quoi? C'est du privé, c'est quoi? Non, c'est du privé. C'est du privé, alors habibti bislam el mouch tabat al moulana al bahar. Tu vas, tu écris au propriétaire, voilà quelqu'un, je quitte l'appartement. Qaoud el khara, tu vas retrouver un petit appart, c'est toi qui payes dans tous les cas. Je me refais tout ça, etc. Et salam alaikum. Et juste après, vous êtes mariés à la mairie? Ouais, bah oui. D'accord, tac, 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 oui, bonjour. Oui, ici, Maître Loukoum. Oui, voilà, alors, je vous appelle Maître Loukoum, les gars. Maître Loukoum, faites appel à lui. Fin de la story. On Mais est où? j'ai 2 Moi, je enfants suis là avec lui. pour Encore une supporter. fois, je me dis, ma fille, elle l'aime tellement. Ma chérie, écoute-moi bien. Si ta fille, elle l'aime tellement, eh ben, t'auras qu'à lui déposer. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire.
Alors, excuse-moi, on va juste rééduquer. On dit pas khaba, on dit qahba. Tu vois, par exemple, le A et le KH, ça fait kha. Il faut que tu mettes K-A-H pour faire le kah. Sinon, t'es con. Si même les insultes, faut vous apprendre, c'est chiant, en fait. Je vous jure, c'est fatigant. N'utilisez pas une langue que vous ne maîtrisez pas. D'accord? C'est chiant. C'est très, ça pique les yeux. Voilà. Donc, pour te dire, ma chérie, Anna, نقولها لك. واش انتيا c'est toi qui t'occupes de la maison. C'est Là toi aussi, qui c'est toi qui range, c'est toi qui fais tout. Salam. Il m'a dit, toi, tu crois que parce que j'ai 2 enfants, je suis pas capable de partir. Je lui dis, mais regarde, prends tes affaires et casse-toi. Je lui dis, mais prends tes affaires et casse-toi. Je lui dis, va, pars. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais encore? Le soir même, je le retrouve ici. Je lui dis, écoute, on va voir mes parents. À partir de là, prends tes affaires et casse-toi. Mais pourquoi tu veux qu'il Je se lui dis, casse? j'ai pas Casse-toi, besoin de toi. toi. Je lui dis, tu me sers à rien. Mais Je lui dis, pars-toi. c'est moi qui... Je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de tout toute seule. Je lui dis, à quoi tu me sers? Eh, vous Après, aimez tu viens, trop, tu te vous poses aimez et tu trop. Oh prends là ton là, ça y téléphone, est, tu me sers à rien. Eh, je me Mais sens il veut pas oppressée, en partir. fait, je me sens oppressée. Wallah, العظيم, vous aimez trop في الهضرة. Vous aimez trop hadar. Vous aimez trop vous embrouiller. Eh, c'est abusé, wallah. Vous aimez trop. Vous aimez trop. C'est moi qui paye. Ah, tu veux pas partir, il n'y a pas de souci. Selem. L'appart, il est pas à vous, il est au propriétaire. Pars, prends tes gosses et va chez tes parents. Période de transition, trouve-toi un appart au Kaoudi. Ouais. Sérieusement, Arti, sérieusement. Pars-toi, non toi. Pars-toi, non toi. Pars-toi, non toi. Wesh, c'est toi qui payes tout, Une Arti. grosse décision. Donc, c'est-à-dire Ouais. que t'as vu, c'est même pas une question où tu vas me dire financièrement parlant, je ne peux pas. Là, je peux comprendre. T'as vu, je me dis, Arti, je peux comprendre, t'as 2 enfants, tout ça, etc. Mais t'as vu, honnêtement, ma tranquillité et ma santé n'a pas de prix. Comme tu l'as dit, tu t'es levé un matin, t'as trouvé ta fille avec 2 bouts de verre en train de jouer avec. Imagine, Dria, elle va voir son frère, elle lui met les bouts de verre dans la bouche, ou là, elle se les met elle-même dans la bouche, ou là, il se passe une dinguerie, elle se le fout dans les yeux, il se passe quelque chose de dingue. En fait, Mais le ça va pire, pas. c'est qu'il voulait absolument pas comprendre que... En fait, il y a rien qu'il voulait assimiler. Mais c'est toi qui veux pas comprendre, tu vois. Yazah. C'est toi qui veux pas Ouais. comprendre. Pourquoi je vais faire comprendre à un hamar? Comment, ma chérie, l'hamar, hormis sherra, qu'est-ce qu'il connaît? Ouais. Esha, erra. Fin, avance, stop. Mm. Qu'est-ce que je comprends pas? Complètement. Khti, Complètement. arrête. Tu peux pas. T'as vu, en fait, tu veux expliquer. Tu sais, quand le savant montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Donc, Arti, ça veut dire que moi, je suis là en train de parler à quelqu'un, en train de lui dire non, c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. Et tu parles, ça sert à rien. Mais il t'a tapé, t'étais enceinte. Ouais, complètement. Il t'a tapé, t'étais enceinte. Ouais, j'ai été très très dure, la vérité. Voilà, qui Ma pas au point chérie, qu'on tape. dur, pas dur, je m'en fous. Tout le monde sait qu'une femme enceinte, c'est chiant. Elle a l'ouhem. Les gars, je tiens à vous signaler, qu'est-ce que l'ouhem? L'ouhem, c'est quoi? Alors, si tu as un bouleversement hormonal qui fait que ça devient ton pire cauchemar, elle te dit dégage et dès que tu vas pour partir, il m'abandonne, elle est en train de pleurer. Elle se lève, elle te prend, elle te respire, elle te dit je t'aime et tout d'un coup elle te dit tfou la mouk. Elles sont possédées. Je t'explique, elles sont totalement possédées. En plein hiver, elle te dit je veux des fraises des bois. Va chercher des fraises des bois. Une fois que tu as bravé les forêts, tu as bravé absolument tout, elle revient, elle te dit c'était de la pastèque, c'était pas des fraises. En même temps, je voulais pas. Tu te lèves en plein milieu de la nuit, tu la trouves en train de bouffer des charbons, en train de manger du savon. Elles sont là, elles ont des envies, c'est des psychopathes, les femmes enceintes. Elles sont totalement malades. Elles viennent, elles sont là, elles te regardent, tu la regardes même pas. Elle te dit, je sais que tu m'aimes pas. Mes frères, je suis là, je suis avec toi. Elles sont toquées. Mais ça va durant la grossesse, les gars. Ça va durant la grossesse. T'arrives, le mec, il s'est lavé 600 fois, il lui dit, tu pues. Il s'est lavé 600 fois. Ça veut dire que même s'il rentre dans une pièce de décontamination, il n'a plus de microbes, il n'a même plus de protection. Tu vois, il n'a plus rien. Sa peau, il l'a arrachée. Elle lui dit, tu pues. Voilà. Elle-même, elle l'a lavé. Elle lui dit, tu pues. Il y en a, elles arrivent, elles sont là avec le Tipex dans le nez et l'essence dans l'autre. Ah, elles sont cheloues. Elles sont cheloues. Voilà, et il faut faire genre, t'as rien vu. Il faut faire genre, ça va. Il faut faire genre, c'est pas grave. Tu vois, elles sont là. Bah, tu abuses. Non, j'abuse pas. Il y a des femmes pour qui la grossesse, ça se passe nickel. Et il y a des femmes pour qui elles deviennent un shaitan.
Shaitan, il Ah non, arrive, il lui dit moi je dis, hein, t'abuses. voilà, non, normalement, je suis hyper tranquille. Mais là, j'étais mais méconnaissable. J'avais des nerfs incroyables. Genre, tu peux pas me calmer. Mais du coup, ma Pour chérie, un ta rien, fille, elle tu lui peux ressemble, on partir est d'accord. Enfin, ton bébé, il lui ressemble. Ah non, mais tu peux pas douter. C'est Voilà. 2 photocopies. C'est comme ça. Mais Subhanallah, à subhanallah, les partir du moment où elle te mêmes. tient en grippe, l'enfant, il va être que lui. L'enfant, il va être Ah ouais, que mais lui. les gens, ils les gens, ils les voient ensemble. Il y a aucun doute, c'est ça qui c'est non, Voilà. ils se ressemblent tellement. Voilà. Mais il n'y a pas fait une ruqya, imagine, t'es ensorcelée, elle est enceinte. Jahel ouhem ala rajlaha, ya subhanallah. Jahel ouhem, son mari, c'était sa cible. Et comme de par hasard, le Walid, bébé est né, c'est sa photocopie crachée. c'est vrai que je suis revenue du Maroc. Je suis revenue du Maroc. Et nous deux, on était tellement fusionnels. Tellement fusionnels. Et après l'accouchement, ça y est. Ah, je suis revenue du Maroc. Les problèmes, ils ont commencé, mais incroyable. Wallah, incroyable les problèmes. On était bien bête de situation. On avait tout ce qu'on voulait. Bête d'appartement. Nous deux, on s'entendait bien, on sortait tout le temps. D'un coup, problème financier. La voiture, elle s'est pétée. Moi, tous les trucs qu'ils ont commencé à s'enchaîner. Incroyable. Nous deux, ça commence à ne plus trop aller. Laisse tomber. Excuse-moi, Tombe ma enceinte alors chérie, que je voulais pas tomber 30 enceinte. petites secondes. Juba, tu me dis, et toi, c'est pour quand je suis stérile, ma chérie. Je fais pas d'enfant. Voilà. C'est Dieu qui donne. Voilà, c'est bon? Voilà ce qu'il faut répondre, les filles. Lorsque quelqu'un vient vous voir et vous dit, et toi, c'est pour quand? Tu dis, je suis stérile. Je peux pas avoir d'enfant. Voilà. Donc, on en était où, ma chérie? أنا نقول لك, c'est toi, il y a pas de ouais, ها بنادم. حبيبتي, علاش غادي يعينوك, علاش غادي يسحروا لك. جات moi الخرا. Non, totalement. الله يرحم لك الوالدين, جات moi الخرا. S'il te plaît. Ouais. T'as vu, regarde, t'es là, je suis en train de m'expliquer sur une situation. Je suis en train de... À partir du moment où tu me frappes et j'ai ton enfant dans les bras, Ouais. tu me jettes quelque chose et j'ai ton enfant, j'ai un nouveau-né dans les bras. À partir de ce moment-là, ça y est, et tu sais quoi, je ne parle même plus avec toi. À partir de ce moment-là, je me déconnecte de toi et je ne te parle plus. Ça veut dire que tu vois, sincèrement, il n'y a rien à expliquer. Moi, on va dire que tu ne m'aimes plus, tu ne me respectes plus, tu me détestes. Il n'y a pas de problème. Mais ton enfant, j'ai ton enfant dans les bras et tu te lèves, tu me dis, hey, ramasse ou j'appelle ton père. Mais t'as cru que j'avais 5 ans ou quoi? Tu viens, tu menaces ton père, t'as pété les plombs, quoi. C'est en gros, donc toi, dans ta tête, mon père, il va prendre ton parti. Mais Mon père, appelle il mon va père. accepter ce que tu m'as fait. Et c'est ça qui, pour moi, qui m'a choquée. En fait, tu me dis, je vais appeler ton père. Comme c'est mon père, il va dire, oh, t'as bien fait, mon fils, t'es bien. Bah, vas-y, vide là. Mais écoute-moi, t'as vu, regarde, aujourd'hui, t'as vu comment t'es. Elle pleure. Pas bien. Psychologiquement, ça va pas. Physiquement, ça va pas. Parce que forcément, tu es fatigué. Tu as des enfants en bas âge dont tu dois t'occuper. C'est toi qui gères le foyer. En fait, tu vis exactement comme une célibataire avec les problèmes de la femme au foyer. En plus, totalement. plus un mari bancal. Ma chérie, je te mens pas, il faut choisir ses combats. Il faut choisir ses combats. Un homme qui lève la main sur moi ne peut être mon mari. Faqat, ma chérie, ton père, il t'a battu? Non, jamais. Jamais. Est-ce que ton père, il a levé la main sur toi? Jamais. Et ouais, Habibti, pourquoi est-ce que j'accepte ça si moi, je n'ai pas grandi dans ça et tout ça, etc. Au revoir. Ouais. Ouldnes, t'as vu? J'entends totalement. Toi et moi, au revoir. Merci. En fait, je lui dis, toi et moi, c'est moi, on peut pas s'entendre. Ça y est, il n'y a plus rien. Oui, merci, je ne joue pas au chat. Non, toi d'abord, moi, non, toi d'abord. On n'est pas en train de jouer à qui a la plus grosse. Fin de l'histoire, écoute-moi. J'entends, tu veux garder l'appartement, il n'y a pas de problème. Haka khouya les clés, tiens. Psaha. Choisis ta tranquillité, choisis ta paix. Pas la paix, ta paix. Ouais. Choisis ta paix. Choisis la paix de ton esprit, la paix de ton corps. Tu vas te réveiller un matin, là, avec un cancer, avec une tumeur. Tu vas te réveiller avec un membre mchloula, avec une paralysie ou la ma'art qui fèche. Va t'asseoir, Arté. Et je vous le dis, les filles. À un moment donné, tu vas te réveiller, tu vas commencer à palper. Oui, parce qu'il faut se palper la poitrine, les filles. Hein. Faites attention avec ça. Allez faire des mammographies. C'est important. Quand tu vas commencer à palper tout ça, etc., tu vas te retrouver avec des boules, des kystes. احنا بدينا بلي كيست بلي كانسير بروينا بهذا الشيء كامل. Allez faire des check-up, les filles.
Ah, je suis désolée, à un moment donné, il faut choisir ses combats. Moi, t'as vu, Très bien. j'entends totalement. On s'entend plus à Ouldine, ça y est, à la barakatillah, il n'y a pas de problème. Merci. On s'entend plus, il n'y a pas de problème. Bon courage à toi, grand bien te fasse. Allah yaounek, bslama alik. Et pardonne-moi, c'est moi le kilba. T'as raison, c'est moi le kilba. Ça y est, il n'y a pas de souci, c'est bon, t'es satisfait, t'es content, tu vas mieux. Yallah khouya, haka les clés. Enlève mon nom, s'il te plaît, de tout ça, et bslama alik. Les enfants, on Ouais. va passer par le JAF et fin de l'histoire. Si tu veux une semaine sur deux, à la race. Si tu veux un week-end sur deux, à la race. Si tu les veux pas non plus, à la race. Yallah, quoi de plus, quoi de mieux? Je fais ce que tu veux, mais loin de moi. Merci Zine. Je fais ce que tu veux. Fin. Ça s'arrête là. Ah, choisissez votre paix, choisissez votre tranquillité. Merci les filles. Choisissez votre santé. Arrêtez tu rames à contre-courant. Ça sert à rien. Tu stagnes, tu restes sur place. Mais surtout qu'il parle pas, ça veut dire qu'il n'y a même pas moyen de. C'est mort, c'est pas quelqu'un Mais ma avec qui chérie, tu tu peux veux discuter, communiquer, avec qui tu tu veux peux discuter arranger les choses. comment, Habibti, avec un homme qui vient de prendre des choses et qui les jette sur toi alors que tu as un nouveau-né dans les bras. Totalement. Dis-moi, s'il Wallah. te plaît, à ce moment-là, je Je discute préférais pas y comment? être. غير قولي لي يا حبيبة ديالي, يلا. S'il te plaît, t'as vu, je veux bien te suivre. Vas-y, ok, vous vous êtes emporté, y a pas de souci. Ntia ouye, il t'a bousculé, tu l'as bousculé, c'est bon, tu pardonnes. Y a pas de problème, j'entends. Par contre, je n'arrive pas à entendre, merci Rachel Zine, je n'arrive pas à entendre comment tu fais pour accepter que lorsque j'ai un nouveau-né dans les bras, à tout moment, ce qu'il va te jeter, il arrive, le nouveau-né, il tombe sur sa tête. Il Il m'a tombe jeté sur de la son boue visage. sur la tête. Hein. Tout jeté sur son visage et sur le mien. Yallah. Mais imagine le petit trafé chez mon Seba. Ouais. Je fais quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve avec un enfant handicapé? Mais il n'est pas né handicapé, c'est son père qui l'a rendu handicapé? Bah, Allah yahfad akhti, c'est des choses qui vont arriver. Yallah. Mm. Ou le bébé, il se réveille pas, Allah yastir. Qu'est-ce qu'il a? Le syndrome du bébé secoué? Mm. On fait quoi? T'as vu, moi, j'entends. Moi, j'accepte l'inacceptable. Mais si ça touche mes enfants, tu peux plus. Ouais, Tu de peux ouf. plus. C'est ça qui m'a choqué en fait. C'est ça qui m'a complètement bloqué Tu en vois? fait. Et Tu peux plus tout ça. Ça y est, en fait, tu vois, à partir du moment où mes enfants sont en danger, ça y est. Il y a même pas à tergiverser, à discuter. Viens, on parle, viens, nanana, viens, on crie, viens, on casse. Moi, je peux pas casser. Flemme. Faut ranger et tout. Je suis quelqu'un, j'arrive même pas à ranger déjà tout court. J'arrive même pas à maintenir tout rangé. Il faut en plus que tu casses, il faut ranger derrière. Flemme. Flemme. Oui, les. Et à la fin, on tu appelle viens, tu mon parles père. avec mon père, tu le respectes pas. واش تمسطيه ولا Voilà. attends donc انا با tu viens بجلالة قدروا il te parle tu viens de frapper sa fille il est en train de te parler et toi tu manques de respect à mon père en haussant le ton. C'est ça en fait qui m'a. En fait, à partir du moment où il a haussé le ton sur mon père, ça y est, moi j'ai vu quelqu'un qui a voulu. Ah, mon père il lui a dit ok, à partir de là vous entendez pas, ça y est, fin, stop. Mon père il est tellement énervé, tellement énervé. J'ai jamais vu comme ça. Et t'es encore là. Oui, mais non, mais moi, je lui ai dit, mais moi, en fait, moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Tlèche fil hadra. Il a dit, il m'a dit, je lui ai dit, mais moi, je fais, pourquoi? À un moment Voilà. donné, il faut qu'il y ait, الهضرة الخاوية. faut qu'il y ait واحد فيكم plus intelligent que l'autre. السلام عليكم خير العراقي جاكم. يلا هابا باي باي دردبوا مع الدروج. اختي انا je peux pas, je n'y arrive pas. Je peux pas انا. J'arrive pas à هادشي كامل. Tu vois? Mm. Donc ça c'est pas possible. Ouais. Et On est où là? Donc là, à un moment donné, choisis-toi. Wesh, tu étais là 1h30 de sabah, tu barket tbki, et t'es pas bien, et l'île, ou qalbak amar, et demain il va falloir se lever, s'occuper des enfants. Je sais pas si tu allaites ou pas, Ouais. mais tu te rends compte si tu allaites la situation dans laquelle tu te mets, tu mets ton enfant. Mm. Imagine ton lait, il est pas bon pour ton enfant. Vous êtes conscient que vos émotions aussi, elles peuvent altérer votre manière d'allaiter. Est-ce que vous êtes au courant que lorsque ça va pas, vous, eh ben, vous pouvez mal nourrir votre enfant?
Ouais. Donc c'est comment? Et même ne plus avoir de lait un jour, comme ça tu te lèves un matin, avec le farsa, il n'y a plus de lait. On fait quoi? Yallah. Mm. Donc non, ma sœur, moi je me choisis à khoya. Si je suis désolée, tu vois, moi tu me dis ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Pas de problème, mon grand garçon, pas de problème à Wildness. Ana khoya bint zanqa, ana khoya, je suis pas bien. Il n'y a pas de souci, j'accepte. Du coup, étant donné que je suis pas la femme qu'il te faut, je vais prendre mes petites cliques, mes petites claques. Ma chérie, pose-toi, va te chercher un appartement et tu y vas. Ouais. Pose tes enfants Je suis filles claire. et à un moment donné, tu ne dis rien, tu ne dis plus rien. Et l'avocat, il va venir toquer à sa porte, il lui envoie. C'est tout. Habibti, préserve-toi, préserve ta santé. Comme je t'ai dit, tu vas te réveiller tu vas te lever un matin, tu n'auras même plus le bras gauche pour tenir ton enfant, tellement tu seras paralysé. Tu fais quoi? Ouais. Et Warti, une paralysie faciale, ça arrive. T'arrives, بالفقصة, tu t'es tellement énervé que ton bras t'arrive plus à يرقد عليك نصك. علاش اختي رقد عليا نصي انا؟ اويلي. Ouais. علاش؟ على زلال راجل. يا راجل ما Excusez-moi. ركبش ليا الذهب. Ouais, vraiment en plus. Et pourquoi faire? Ah bah. Non, ma chérie, je suis désolée. Misère pour foutu, misère pour misère, je préfère ma misère à moi toute seule. Wallah al-adim. Mm. Donc non, choisis-toi, toi, Arti. Va essuyer tes larmes, va te poser tranquille, va voir le Walid, c'est l'être madame. Une fois que tu es prête à Ouais, partir, il voit, tu as tout préparé. Lui, il va au taf à droite, tu es parti à gauche. Quand il va rentrer, الرقم اللي انتو طلبتوه غير مشغل. أرجو إذاعة الرقم. Tu as prévenu le commissariat que tu as quitté le domicile, que tu as quitté la totale. ونوض يا حبيبتي الله يرحم لك الوالدين. Tu déposes le JAF. خويا, pour voir les enfants, il faut que ce soit cadré. Je ne t'interdis pas. Tu les veux une semaine sur deux, prends-les. Tu les veux un week-end sur deux, prends-les. وهنيني. ouais. Il n'y a pas de guerre, il n'y a rien du tout. بلا هضرة بلا والو. بلا والو, j'accepte ce que tu acceptes. Yallah, quoi de mieux? J'accepte ce que tu acceptes. Mm. Je ne t'impose pas, je ne te menace pas et je ne te prive pas. J'accepte ce que tu acceptes. T'es leur père. Fin de l'histoire. Et c'est tout. أيوا خير إن شاء الله. Et voilà. Et là, يدير لك شي تاول الخير اختي. Bon courage. Merci ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine. Allez, Bon courage à bye. toi. Bislama. Merci. Bye. Ciao, ciao. Tes études, je suis sûre que c'est droit. Du droit. Pas du tout. Mais j'aime beaucoup le droit. Pas du tout, du tout, du tout. Mais en fait, c'est pas que j'aurais fait une mauvaise avocate. D'après des avocats, j'aurais pu faire une très bonne avocate. D'après mon avocate. D'après ma petite Rachida, Zini Noudiali, elle a dit que je pouvais faire une très bonne avocate. Mais le problème, c'est que moi, j'ai cru qu'on était au State. Tu vois, outrage à magistrat, tous les 4 matins, t'es en prison, c'est sûr. C'est sûr. Tous les 4 matins, Arani en prison. C'est sûr. Moi, je suis arrivée, j'ai dit objection, mais on n'est pas aux États-Unis, il n'y a pas d'objection. Je dis si, objection. Ranel, on est en France, il n'y a pas d'objection rejetée ou pas. Tu vois, je suis trop genre de meuf, tu me dis non, je te dis si. Yallah. Tu me dis non, je te dis si. On fait quoi là? Il va me dire ouais, mais non, vous n'avez pas assez de preuves. Quoi? Il n'y a pas assez de preuves? Alors on fait quoi là? Le juge, il va me dire non. Je dis non, mais attends, t'es sérieux? Genre, t'as vu ce que j'ai vu? Ah là, ce qui va se passer. Je vais finir en tôle à la place de mon client. Donc, c'est pas la peine. S'il vous plaît, Ranel, elle est mariée. Non, ma chérie, c'était un prank. Allô? Allô? Oh my God! Non, attends. J'ai appelé, je sais pas combien de fois. J'habite au Canada. Dis-toi que j'ai pris un forfait juste pour t'appeler. Oh, mais c'est gentil. Mais, elles appellent du Canada, les gars. Comment tu vas? Comment va le Canada? Ça va, on t'attend à l'aéroport. Oh mon Anna, Dieu. on va- Oh mon Dieu. Rien. Comment tu vas? Ça va très bien. Et toi? Super, Félicitations alhamdulillah. pour ton Merci, barakallahu fik. appel. Si Voilà. gentil. Dis-moi tout, Zine.
pas trop quoi dire. À la base, je voulais appeler pour quelque chose de plus. Je perds mes mots, désolée. Pour quelque chose de plus joyeux. Ouais. Mais je ne sens pas très, très bien. Euh, c'est par rapport à. Enfin, je sais pas comment. Enfin, est-ce que tu aurais des conseils pour gérer les échecs, en gros? Les échecs de quoi, ma chérie? J'ai énormément de mal avec mes cours. Enfin, j'ai un petit problème, j'ai un TDAH, donc c'est super compliqué pour moi les cours. Mhm, J'ai tout fait, j'ai tout coupé pendant un mois pour essayer mhm. de bosser sur mes cours. Et malheureusement, j'ai pas passé. Et là, je sors plus. J'arrive même plus à sortir. Je vais vraiment pas bien à cause de ça. Je sais que ça paraît un peu, c'est pas si grave, mais je sais pas, j'arrive pas à digérer ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu sais que tu as échoué? Parce que j'ai vu mes notes, Mhm. j'ai vu mes notes et j'ai vu que j'ai pas passé le cours du coup. Donc il va falloir que je le reprenne. Et je sais même pas comment dire à ma famille. Je, je sais pas. Pourquoi, ma chérie? Ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais ou pas? Oui, oui. Je me suis beaucoup réorientée aussi. Là, c'est le troisième programme que je fais. Et tout allait bien. Tout allait bien, mais je sais pas. Aujourd'hui, en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est, tu me dis: «Tu aimes ce que tu fais, tout allait bien». Mais à quel moment ça a lâché? Honnêtement, je sais pas. Parce qu'en plus, quand je révise, j'ai vraiment l'impression que tout est correct, tout devrait aller. Mmh. Et au final, non. Mais et si ça va pas, c'est si grave que ça? Je pense que c'est ça le problème, c'est que j'arrive pas à me dire que je peux échouer. Mmh. Moi, c'est Et si j'ai tu pas le échoues, droit. genre c'est une fin en soi? Non. Donc on s'en fiche. On fait le maximum, on est d'accord. Et si ça fonctionne pas? C'est pas grave. Et en fait, je pense que ce qui me fait vraiment mal, c'est que j'ai tellement prié pour ça. Pendant le ramadan, j'ai tellement prié pour ça. Et je sais pas, j'ai comme l'impression qu'au final, c'est juste Dieu qui m'aime pas ou qui veut pas me venir en aide, je sais pas. Pourquoi dire que c'est Dieu qui veut pas te venir en aide alors que peut-être l'échec, heu, qui te dit que ça ne sera pas mieux l'année prochaine? Qui te dit que tu n'y arriveras pas? Peut-être que là, c'est peut-être pas ton heure ou peut-être que tu n'as pas assez révisé ou peut-être qu'il y a des choses qui ont fait que. Est-ce que tu as révisé comme il fallait? Est-ce que tu as fait tout ce qui était en ton possible? Honnêtement, je pense que En toute oui. Comme je te dis, transparence. ouais, honnêtement, j'ai tellement tout donné, j'ai coupé tous mes réseaux, Mmh. tout, mais malgré tout, non. Et ben, malgré tout non, et ben, c'est pas grave. Tu penses que si tu recommences l'année prochaine, tu pourras y arriver? Ou c'est vraiment quelque chose que tu n'as pas envie de faire? Euh, Là, je suis obligée de prendre un cours d'été, du coup, pour pouvoir refaire ce cours, parce Ah, que c'est c'est un juste préalable. c'est juste Ouais. un cours où tu as échoué? Ouais, ici, ça marche juste en fonction de cours. Et tu as Tu passes ou tu... combien de cours? Tu as réussi combien de cours? J'en avais trois, j'ai passé pas les deux, du coup. Donc tu as Et... passé les 2 et tu échoues dans un et tu es en train de remettre ta vie en question? Mais en fait, ce cours, je l'ai déjà raté en plus auparavant. Et alors? Donc, Si ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer. Et le problème? ouais. Mais ça va pas. Je suis en train de me mettre la pression. J'ai réussi les 2 plus gros. Il en reste un où j'ai échoué, mais je peux le réavoir en rattrapage. Et j'ai même pas fait le rattrapage que je suis là en train de me dire: «Ça y est, ma vie est foutue». Mais madame, ça va pas bien. Et Dit alors si on comme l'a ça. pas, bah fin, c'est pas grave. On passe à un autre module, on fait autre chose. Si ça veut pas rentrer et Ouais. si je n'y arrive pas, il est où le problème? En fait, je mets tellement toute ma valeur dans mes études. Mmh.
Pourtant, je sais que j'ai tellement d'autres qualités, que je sais faire tellement d'autres choses, mais j'ai l'impression que l'école, c'est vraiment, ça résume toute ma valeur. Et en plus, j'ai un entourage comme ça, mes parents sont comme ça, et je suis la plus grande d'une famille africaine, donc je te laisse imaginer. Mhm. Donc, même quand j'essaye Mais je crois que de... tu m'as déjà appelé, hein. Non, c'était pas moi, mais je vois de qui tu parles, c'était pas moi. D'accord. Ouais. Là, pour le coup, ma chérie, moi, comme je t'ai dit, si t'as échoué sur un seul module, c'est pas grave. C'est pas un problème. C'est pas bien méchant, on est d'accord. Y a pas mort d'homme. Ouais. Et en plus de Non. ça, c'est des points, c'est ça, c'est par points. Donc si jamais tu recommences, on est bon. Mhm. Oui Ouais. ou non? Hmm. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En Et vrai, donc, je et donc, sais, tu pourquoi vois. se mettre cette pression, se dire que non, mais regarde, je suis nulle, ah, mais ma vie, elle est foutue, ma famille, oh là là, mais comment? Madame, tranquille. Pourquoi est-ce qu'on voit pas le verre à moitié plein? T'en as réussi Et en 2 plus, sur 3. c'est tellement Merci. pire que ça parce que je voulais littéralement en finir, en fait. Mais ça va pas. Elle est malade pour un module, pour un cours. Il manquerait plus que ça. Et si c'est pas bon, c'est pas grave. Eh, exactement, je pense que c'est ça aussi, Aïcha. N'aie pas peur de l'échec. Des fois, l'échec peut te rendre plus forte. Des fois, l'échec est nécessaire aussi pour te rappeler que t'es humaine. Genre que tu sais, on a le droit aux erreurs. Tu le sais ou pas? Mhm. Ouais. Yallah. Excuse-moi, ma chérie, on va te faire un petit peu rire. Franéo qui te dit, tu crois qu'on a oublié qu'est-ce que t'as fait? Euh, Mouk. Voilà. Mouk. D'ailleurs, tu sais, moi, je comprends un peu l'arabe Ah, à tu cause vois, de voilà, toi. il faut dire Mouk, faut dire ta mère. Voilà. Et tu crois, il a oublié, il a cru que j'avais la main dans la poche de son daron, celui-là, il a pété les plombs. Tu crois, on a oublié tout ce que t'as fait? Ouais, j'ai pas saisi. C'est TikTok, hein. C'est sûrement TikTok. Oh, bien évidemment, ça ne peut être que TikTok. Attends. Ouais, mais ça va pas. Tu vois, regarde, c'est exactement comme ça. Ouais. Mhm. Voilà. C'est tout, tu t'arrêtes à ça. N'aie pas peur de l'échec, ma chérie. Écoute, si ça t'est destiné, eh ben, fin. Tu vois? Donc, si on n'a pas. Si c'est que quelques points, et puis finalement, tu rattrapes pendant les vacances, bah ça y est, on rattrape et fin. Et si ça va pas, eh ben, et que c'est pas ce que tu as envie de faire, change. Il est jamais trop tard. Ne te focalise pas sur ce que la famille veut. De toute façon, la famille, t'arrives, tu leur dis, ouais, je vais rentrer en école d'infirmière, ma fille est médecin. Fin. Tu vois? Donc, tranquille. Exactement, Ramadaï. L'échec amène à la réussite. C'est une véritable phrase, ça, hein. L'échec amène à la réussite. Vraiment. Bah, j'espère. Parce que j'aurai la force de Mais oui, t'as la continuer. force, ça va pas ou quoi? C'est pas j'espère avoir la force, tu l'as. T'as réussi deux cours, 2 modules. Attends, Et, il en reste un petit peu, un petit peu. Et encore, t'as eu le résultat ou pas? euh, pour ce cours que je dois reprendre, Oui? oui, j'ai eu le résultat. D'accord. Et les profs, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Je les ai pas vus. Et c'est vrai que j'aimerais quand même voir parce que je trouve ça tellement inconcevable, la note que j'ai eue. Je vais essayer de voir quand même. Va voir, ma chérie. Vois avec eux. Discute avec eux. Mm. Et voilà. Et ensuite, on vient, on parle, oui, ma vie est foutue. Genre, encore, j'entends, tu vois, t'as révisé comme une ouf et t'as rien du tout. Là, je te dis, ma chérie, bon, c'est peut-être pas la filière qu'il te faut. Et peut-être pas ça. Viens, on choisit autre chose. Ouais. Après, Tu c'est vois? vrai que c'est dur aussi, je sais, du génie logiciel. Du coup? Ah, génie logiciel. Ah ouais, non, ma chérie, là, tu nous as perdu à génie. C'est de l'informatique, en gros. Déjà. Non, non, tu nous as perdu, nous. Tu nous as perdu à génie. Enfin, moi, je me suis arrêtée à Aladdin. J'ai entendu génie, Aladdin. Tu vois, donc, enfin, tu rigoles. Déjà, t'as vu ce que tu fais?
Mais Je sais estime-toi pas, j'ai heureuse. un syndrome de l'imposteur. J'arrive même pas à Comment? trouver que c'est quelque chose. Moi, j'ai un syndrome de l'imposteur. J'arrive même pas à trouver ça comme quelque chose d'incroyable. Pour moi, je sais pas. Mais non, tu vas arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver et tu mérites ta place. Est-ce qu'on est OK avec ça? Ta place, Ouais, tu l'as méritée. Tu l'as pas achetée, on est d'accord. non. Tes parents, ma chérie, ce sont pas des diplomates qui ont réussi à t'avoir une place comme ça, t'es passé devant tout le monde. Non. Bon, bah alors, tu l'as mérité, oui ou non? Ouais. Alors, tranquille. Mhm. Et ben voilà. Va ouvrir les bouquins, révise, et rire, ça va le faire. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, ça va le faire. Ça va pas ou quoi? Et si ça le fait pas, on va aller voir le prof, on va le mêler, dans le plus grand des calmes. Donc, OK? Ouais. Eh ben, tu nous fais un retour quand tu repasses au rattrapage. Ok, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, bon courage à toi, ma chérie. Prends soin de Bonne toi, Zine. soirée. Bonne soirée. Ah, Michel, je vais en finir par le qaraya. Ça va pas ou quoi? Moi, j'arrivais, mon prof, il me dit t'as révisé? Je passais mes examens avec khair, Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Il venait, il me dit t'as révisé? Il me fait non, mais alors celle-là. Mais alors celle-là. Comme ça, il me fait normal. On verra bien. Là, j'arrivais normal. Il me dit ah ouais, non, mais c'est. Comme ça, juste. C'est tout. J'étais là, du village. C'est tout. Enfin, j'y pouvais rien. Je sais pas, moi, je suis pas très. J'y vais au feeling, j'y vais au talent. Le jour où je lui ai dit ça, il me dit ne vous reposez pas tout de même que sur votre talent. Hein? On est d'accord? Voilà. Remarque, Younesai, je n'ai jamais bossé avec mon diplôme. Enfin, j'ai jamais bossé dans ma branche. Je sais pas pourquoi. J'ai étudié l'art, mais j'ai jamais bossé dans ça, quoi. Donc voilà. Enfin, tu vois. Donc je dis, ah, et aujourd'hui, tu fais des TikTok. Ça se voit, t'as pas assisté à la conférence. Et oui, je fais des TikTok. Et pas que. Mais je fais des TikTok. Voilà. Bon, on va prendre les derniers appels. Guys. Allô? 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 Salam alaikum. Alaikum salam, tu vas bien? Super, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ah bah, je suis contente de enfin réussi à t'appeler. Dis-moi tout. Non, je t'explique. Euh, alors, tu m'entends? Oui? Ok. Alors, moi, je t'explique. J'ai 20 ans. Ma chérie, est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort? Oui, bien sûr. Là, ça Dis-moi. va? Ouais. Ok, super. Je t'explique. J'ai 20 ans. Yes. J'ai rencontré un homme il y a un peu plus de 6 mois. Et bon, on se connaissait déjà, on a été collègues, etc. Et bah, c'est allé vite pour pas rentrer dans les relations haram, etc. Il m'a tout de suite dit, bref, il veut me marier. Il a quel âge, cet homme-là? Il a 23 ans, donc D'accord. même plus que moi. Ma mère le connaissait déjà, parce que vu qu'on avait travaillé ensemble, ma mère le connaissait déjà, etc. Et nous, on s'est pas trop calculé, etc. Moi, je suis partie en Umrah, etc. Quelques mois après que je l'ai rencontré. Et il était dans mon groupe. Il est venu avec nous dans la Umrah parce qu'il me disait oh, j'aimerais bien faire une Umrah, etc. Je lui ai dit bah, tu sais, je pars bientôt. Bah, j'ai un groupe. Si tu trouves pas de groupe et tout, tu peux venir avec nous. Il est venu avec nous, c'est très bien passé, etc. Donc ça, c'est pas un problème. Et avec le temps, j'ai fait des prières de consultation, j'ai parlé avec ma mère, j'ai parlé avec ma famille. Et petit à petit, j'ai senti que oui, c'était une bonne personne. Moi, ça m'allait.
Euh, Ma chérie, je pense que je sais pas s'il y a le haut-parleur ou autre, mais on t'entend. Ta voix, elle est très basse, on t'entend pas. Ah mince, attends, peut-être c'est parce que je suis en haut-parleur. Hop. Là, ça va? Comment? Là, ça va, on m'entend? Un petit peu même plus, mais si tu peux juste parler un peu plus fort, en fait, c'est juste le ton de ta voix. Ok, super. Là, ça va ou pas? Oui, dis-nous. Et donc, du Ok, coup, super. vous rentrez de la Umrah. Ouais, c'est ça. Il veut passer aux choses sérieuses, commencer à en parler à ses parents, mon en parler à ses parents, moi aussi de mon côté. Il faut savoir que mes parents, ils sont séparés depuis, ça fait 8 ans. J'ai 20 ans, donc j'étais petite, ils se sont séparés, etc. Et ils se sont séparés en très, 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 très mauvais termes. Ils se détestent, en gros. Parle Du dans coup, le moi, quand j'ai téléphone, parlé Allah de... yakhlik. Allô? Oui, donc ils se sont séparés en très mauvais termes. Oui, c'est ça, ils se sont séparés, ils se détestaient. Et moi, quand j'ai parlé à ma mère de lui, elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci, mais comment on va faire avec ton père? Parce que moi, je vis avec mon père, il habite pas, je vis avec ma mère, pardon. Je vis avec ma mère, mon père, il habite pas très loin, mais on s'entend pas parce que quand il s'est séparé avec ma mère, moi, je suis partie avec ma mère. Pas tout de suite, mais je suis partie avec ma mère. Parce que j'ai des grandes sœurs, ma grande sœur, elle a 9 ans de plus que moi, elle est partie vivre avec mon père. Ma mère, psychologiquement, ça allait pas, je suis partie vivre avec ma maman. Et depuis, mon père, il me déteste. En gros, il m'en veut énormément parce que je Mais suis ma partie chérie, vivre avec ma aujourd'hui, mère et pas quelle avec est la lui. question, Habiba? Bah, du coup, ça a un rapport avec le mariage. Mhm, Je devais, bah, bien évidemment, me marier avec mon père. Enfin, le premier tuteur qui me revient, c'est mon papa. Donc, mhm. j'en parle d'abord un peu à ma grande sœur, vu qu'on s'entend pas bien. Puis, j'en parle à mon père. Je lui ai envoyé un message, je lui ai expliqué que j'ai rencontré quelqu'un, etc. Et bah, il m'a répondu la hawla wa la quwwata illa billah. En gros, qu'est-ce que tu veux, genre, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu m'envoies des messages, quoi. Sachant qu'on n'est pas, D'accord, donc on ton est pas père, en la mode, question c'est ton père ne veut pas assister au mariage. bah, en gros, c'est ça, parce que je lui ai dit, en plus, dans mon message, je lui ai juste dit, est-ce que tu acceptes juste de le rencontrer, voir s'il y a quelqu'un de bien. Il Mais m'a juste ton dit père ça. aujourd'hui, il veut ou il veut pas? Bah, vu sa réponse, je pense qu'il ne veut pas. Non. Est-ce que tu as une réponse claire? Mais j'ai pas de réponse claire, parce que depuis D'accord. Alors mes si tu n'as pas de débuts, réponse claire, donc on renvoie, on redemande. Sinon, est-ce que tu as un frère? j'ai pas de frère. Un oncle? J'ai pas d'oncle. Ma mère, elle est, enfin, j'ai des oncles un peu éloignés de mes frères Eh de bien, ma ma mère, chérie, il mais va qui sont au falloir alors Maroc. appeler l'imam et lui demander directement et lui expliquer la situation. Parce qu'on a parlé avec un imam, etc. Et il a dit, il faut que je sois sûre que mon père ne veuille pas. Et bah, en fait, j'ai réessayé, j'ai demandé plusieurs fois. À chaque fois, il ne me répondait pas. Je sais pas si c'est une réponse. C'est un non. Et l'imam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand le tuteur refuse sans raison valable, parce qu'en soi, il m'a même pas donné de raison, le rôle du tuteur, il revient à la personne la plus proche. Moi, j'ai pas de famille, homme. Du coup, ça revient à une autorité religieuse, donc à un imam. D'accord, donc du coup, il est où le problème? Bah, c'est que, bah, je sais pas, enfin, si je peux, si quand même je dois aller vers un imam ou je continue à Bah, ma forcer, chérie, entre je sais guillemets, pas, avec mon père. tu viens de me dire que tu as vu l'imam, mais qui t'a dit ça. Mais c'est ça, mais je sais pas si je dois quand même continuer à demander à mon père parce que, aux yeux de la belle famille, etc., ok, ils sont au courant de la situation, que c'est compliqué et tout, mais ça fait tout bizarre. Par exemple, bah, pour la khutba, ça va pas être mon père qui me représente alors qu'il est à 2 kilomètres, quoi. Bah, ma chérie Tati, franchement, ici, il veut pas, tu vas le forcer. Bah non, je peux pas. Bon, bah alors, à la barakatillah, ta mère, elle en pense quoi, ma chérie? Ma mère, elle m'a dit, ton père, il est comme ça, hein, il mélange tout, Comment? etc. Bah, elle m'a dit, tu sais, il est comme ça, il mélange les problèmes qu'on a entre nous avec toi, Bon, bah bah, alors, fin de l'histoire, ma chérie. Je comprends pas. À partir du moment où tu as tout essayé, tu as tout fait pour qu'il vous marie, mais il veut toujours pas, eh bien, réfère-toi à ce qu'a dit l'imam. ouais, t'as raison. Là, c'est ce que l'imam va dire. Tu vois? On se réfère à ça.
Et c'est tout. Ouais, c'est ça. Moi, au fond, je pense que c'est juste, ça me fait peur. Alors, faudrait pas après, parce que si l'imam me l'a dit, c'est que c'est autorisé, mais ça me fait peur. Là, pour le coup, ma chérie, je pourrais pas te dire si oui ou non. Si ça te fait Ouais, peur, comme je te je dis, comprends. sois sûr de cette personne. Sois sûr que c'est la personne que tu souhaites. Et voilà, dans tous les cas que tu ramènes lui ou un autre, ton père, il voulait rien avoir avec toi. Ouais, c'est vrai. Non, non, il veut pas. Non, en fait, même, je pense, dans 5 ans, je viens avec un homme, enfin, je lui dis, il y a quelqu'un qui veut venir, il va me dire non. Enfin, il va pas me calculer. Donc, et quand j'en ai parlé avec ma grande sœur, elle m'a dit, mais t'es malade, attends un peu et tout. Mais J'ai attends un attendu, peu du coup, quoi, ça ma chérie, fait. étant donné que t'as pas de contact avec ton père, j'ai pas capté, tu vas attendre quoi, le déluge? Franchement, je sais pas. Elle m'a dit, laisse-moi, moi, je lui parle et tout. Je lui dis, ouais, mais enfin, elle me dit, ouais, mais regarde comment tu veux oser te marier alors que t'as pas de bonne relation avec ton papa. Je dis, mais la bonne relation, c'est pas moi qui suis responsable de la mauvaise relation avec mon père, quoi. On se Mais j'ai voyait, pas tout allait compris, ma chérie, bien. ton père, il t'attège, ton père ne veut pas de toi. Ton Ouais, père c'est ne te ça. parle pas. Tu as fait le nécessaire. Merci, Zine. Ouais, Tu as fait le nécessaire. T'as appelé, t'as parlé, t'as été voir un imam, t'as fait tout ce qu'il fallait. Là, c'est même pas il ne veut pas de lui, c'est de toi qu'il ne veut pas. ouais, c'est ça. Donc, fin, Donc, réfère-toi ouais, à ce que dit la religion. ouais, Réfère-toi à ce que dit l'islam et khair, Inch'Allah. ouais, t'as raison. C'est dur, hein. Mais C'est ouais, très t'as raison. difficile, Ça, Habiba. c'est. Donc, c'est pour ça que fais salat Ouais, istikhara et sois sûr de ton choix. ouais. Sois Non, sûr même de quand j'ai ton choix envoyé, bah, et khair, j'ai fait, Inch'Allah. j'ai fait la bonne chose en parlant à ma grande sœur, lui demandant juste son avis, parce qu'en vrai, elle n'a pas son mot à dire. Et j'ai quand même envoyé un message à mon père, même si elle m'a dit attends, attends. Non, tu Et dois elle m'a envoyer, envoyé. tu dois avertir ton père, Oui, tu dois lui dire, tu dois encore lui demander. S'il ne veut pas, tu lui dis. Alors, Abby, si tu ne souhaites pas être mon représentant, voilà, donc mon tuteur, il va falloir que je fasse appel à telle personne. bien Et sûr. fin, je te préviens, je te le dis, et salam alaikum. Ouais. Ouais, je pense que ça va se faire comme ça, hein. Et khair, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. De toute façon, c'est même pas l'homme le problème, comme tu as dit, c'est juste, enfin, il pense que c'est moi, donc ça changera rien. Donc, khair, Inch'Allah. En tout cas, Allah yakmel bel Ouais, khair. ouais. Fais Merci attention à beaucoup, en toi, tout prends cas. soin de toi, Arti, et bon courage. Merci, c'est Je t'en gentil. prie, Salam Habiba, alaikum. Bislama. Bye. En fait, t'as la réponse. Je m'appelle pour rien. Piskina, elle est là. Elle a la réponse. En fait, le père, c'est pas qu'il ne veut pas du gars. C'est d'elle dont il ne veut pas. C'est pas pareil. C'est tout. Allô? Oui, bonsoir. Salam. Bonsoir. Désolée, c'était peut-être le dernier appel. Dis-moi tout. Rana, j'ai fait une gaffe. T'as fait Je quoi? voudrais avoir tes conseils. Pardon? J'ai fait peut-être une gaffe ce soir et j'aurais voulu avoir tes conseils. Qu'est-ce que t'as fait? M'engueule pas. J'ai rien fait encore. J'ai dit qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'était ce soir. J'étais partie dîner avec une amie et j'ai rencontré le mari d'une amie. Anciennement une sœur avec qui j'ai rompu les liens. J'ai rien fait à Renel. Hein. Voilà, j'ai J'ai rien rien fait. dit, Comme ma un... chérie. J'ai rien dit. Je fais juste un non, tu fais espace peur. oculaire. Ah, ok, après tu me dis. Tu me dis. Je vais t'exposer. J'ai rompu les liens parce qu'en fait, tu vas entendre. Quand on est trop proche des amis, et c'était un couple de 25 ans d'amitié. Et ce que je ne savais pas, c'est que malheureusement, elle répétait tout à son mari. Mais du coup, t'as vu son mari, il l'a trompé avec une autre, c'est ça? Et ouais. Et donc? J'ai tenu 1 an et demi, sans rien dire. Alors que finalement, j'aurais dû le dire dès le départ. Excuse-moi, ma chérie, quand tu étais amie avec elle, tu savais que son mari l'a trompée? Non, j'ai pas vu machin, j'ai vu juste l'épaule, moi. Moi, je vais pas loin. Tu vois, juste l'épaule de loin. J'ai pas compris, ma chérie, t'as vu l'épaule, C'est-à-dire comme quoi son mari juste caressait l'épaule d'une autre femme, par exemple.
Mais comment ça, caresser l'épaule d'une autre femme? J'ai juste vu comme quoi il caressait l'épaule d'une autre femme. Comment caresser l'épaule d'une autre femme? C'est-à-dire? C'est-à-dire comme quoi il parlait à une autre femme. Sauf que sa femme, elle n'était pas là. D'accord, mais c'est-à-dire, qui est cette femme-là? Qu'est-ce que t'en sais? Comment? Pourquoi? Qui fait-ce? J'en sais rien, mais après, finalement, j'ai su par le biais d'un ami qu'il y avait une suite. Mais après, tu vois, moi, déjà ça, tu vois, mon mari, s'il fait ça, déjà, non. Lorsque tu étais amie avec elle, tu as vu? J'ai vu comme quoi il se rapprochait d'une femme. Et tu ne lui as Caressage pas dit d'épaule. lorsque tu étais amie? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Déjà, juste ça. J'ai pas vu le reste. Alors, Caresser et se rapprocher d'une femme. tu me dis, c'est mon amie, c'est ma sœur. On est d'accord? Ouais, non. Ouais. Vas-y, dis-moi. C'était ta sœur. Ouais. Habib, tsak, tsak. Ouais. Et t'as vu son mari, مع واحدة أخرى, et t'as Vas-y, rien droit. dit. Vas-y. Ouais, je sais ce que tu veux. Et là, aujourd'hui, une fois que vous n'êtes plus copines, Non. Non, je lui ai pas dit parce que Kenneth, elle savait que son mari, en fait, elle pleurait ma déjà, chérie, elle bien savait, avant. elle pleurait. Tren ولا ما تخنن, c'est ma sœur. Je sais. C'est ma copine. J'ai voulu lui dire, mais comme elle Pleure. pleurait, j'ai pas fait. Non, mais je comprends, Ranel. Regarde ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, je suis une mauvaise, il n'y a pas de J'ai souci. rien dit, ma Je chérie. sais très bien. J'ai juste dit là aujourd'hui, pourquoi j'ai pas compris ton appel. Qu'est-ce que tu veux? Étant donné que vous Non, n'êtes plus ce copines. que j'ai dit aujourd'hui, je viens de savoir comme quoi ils ont divorcé. Et donc? Et en fait, là, aujourd'hui, là, tout à l'heure, D'accord. je viens de croiser son mari, tout cool, machin, etc. Et je lui ai envoyé un message pour machin. Parce que moi, je crois, chacun, tu vois. Et en fait, je suis pas en train de me légitimer par Mais ma rapport à chérie, ce que je te dis, Ranel. là, tu tournes en rond, tu parles pas français. C'est-à-dire comme quoi, C'est quoi le juste truc? comme Qu'est-ce que tu lui quoi, as dit? j'avais de la Pourquoi? peine pour elle, comme quoi elle se séparait de son conjoint, etc. C'est machin, faux, t'as pas de peine pour elle étant donné qu'il l'a trompée. Ah non, pas du tout. Ah si, j'avais de la peine, machin. C'est pas ça. J'ai appris double machin que sa mère vient de décéder. Et donc? Et en fait, double peine, bah, c'était ni lieu ni le moment d'envoyer ce genre de message, déjà. Et donc? Par rapport à son ex, enfin ils sont juste séparés, ils sont pas divorcés, mais voilà. Et qu'elle avait de la peine. Et en fait, juste une question, Ranem. Je lui ai juste dit comme quoi c'était ni lieu ni le moment et que toutes mes condoléances par rapport à sa mère. Et en fait, j'ai plus de. C'était franchement, je regrette le message que j'ai envoyé par rapport à son ex-mari ou quoi aux caisses. Et je sais pas Quelle quoi est la faire en question, fait ma chérie? parce que en fait, tu vois, dans le sens Genesa, je me dois d'aller vers elle. Non, tu dois pas aller vers elle. Tu vas présenter tes condoléances et tu rentres dans Bien ta sûr, maison. c'est ça que je suis en train de te dire. Donc, fin. Mais en fait, voilà où est ma question, Ranel. Je veux savoir comment faire en fait. Comment ça, comment faire, ma Avec chérie? ce Tu vas chez les gens, remue-ménage. salam alaikum, البركة في راسك وعليكم Ah التيسير. non, ouais, j'ai compris. عدم الله أجركم, الله Je يجعل toque, elle me محبتي répond pas, صبر. on est d'accord, Ranel. معليش. Mais ça n'en a rien à foutre qu'elle te réponde ou pas. Tu vas toquer à la Ouais, porte. exactement, Tu lui c'est dis ça. البركة في راسك, الله يجعل محبتها صبر, الله يعدم الله أجركم, السلام عليكم. J'ai la réponse, je voulais juste que tu me confirmes. En fait, moi aussi, peu importe qu'elle m'ouvre ou qu'elle ne m'ouvre pas, c'est un devoir. En fait, j'ai pas compris, ma chérie. Tu lui as présenté tes Je lui ai condoléances. envoyé un Pourquoi tu vas message. aller chez elle? Comme J'ai pas quoi, capté. comme quoi, mets de côté tout ça, etc. Mais J'avais j'ai pas l'impression compris, qu'elle ma me- chérie. Tu lui as présenté tes condoléances, oui ou non? Par téléphone. Mais on est j'étais pas au d'accord. courant comme quoi elle vient de perdre sa Tu maman. lui as présenté tes condoléances, on est d'accord. Mm. Donc, à partir du moment où tu lui as présenté tes condoléances, et si elle ne veut pas te voir, pourquoi tu veux t'imposer? Reste chez toi un peu, non? Non, Laisse t'as les pas gens compris. tranquilles, non? Elle m'a pas dit qu'elle voulait pas me voir. Mais, ma chérie, elle t'a dit marhaba bik? Non. D'accord. T'as présenté tes condoléances? Oui. D'accord. Il y a eu Salat Janeza ou pas encore? Apparemment, sa maman est décédée depuis 3 semaines. Je viens de l'apprendre. Donc, alors, il n'y a plus de Salat Janeza. Donc, reste chez toi. Fin de l'histoire. Lorsqu'elle va faire le rabaïn, si elle fait un... quand même. T'es d'accord, Ranel? Mais pourquoi... ça, j'ai- voilà j'ai où pas est ma compris. question. Pourquoi tu vas aller? Puisque la bonne musulmane, tu l'as pas fait avant. Pourquoi tu veux le faire dans la mort? J'étais La- pas au courant. Non. Comment ça, t'étais pas au courant? T'as vu son mari tromper sa femme? T'as rien dit pourtant. Je lui ai dit après. Non, mais arrête, s'il te plaît. Arrête. Tu lui as pas Oui. dit quand il l'a trompée.
D'accord? Et là, aujourd'hui, tu Ah, veux faire, tu veux, s'il te tu veux faire plaît, l'islam. sois plus souple. Je t'ai pas donné les tenants et les aboutissants. Non, ma chérie, parce que Mais déjà, là, mais là, tu arrives à j'entends me ce que tu donner dis. les tenants et les J'entends ce que tu aboutissants. dis. Donc tu lui as pas dit. Tu lui as pas dit, vous vous êtes quittés, salam alaikum. Tu vois? Là, Mhm. vous n'êtes plus amis. Pourquoi vous leur forcez cette amitié? J'ai pas capté. T'es pas dit qu'on n'était pas amis, non? C'est ce que tu as dit. Tu as dit, on n'est plus amis, on se parle plus. Non, Ce mais que je veux tu as dire, dit, on se on est parle. plusieurs. Là, j'ai Mais des témoins. Rani machi on, wahdi. on s'est déjà vu. Après, les liens sont différents. Tu as dit, nous ne sommes plus amis, mot pour mot. Tu as dit, nous ne nous parlons plus, nous ne sommes plus amis. Je n'ai pas inventé, c'est toi qui as dit. Je veux dire, voilà, par rapport à avant, c'est différent. Voilà. Non, Oui, t'as pas non, dit par rapport à avant. Tu as dit, nous ne sommes plus amis. oui. Donc, à partir du moment où nous ne sommes plus amis, donc, salam alaikum. Je suis très triste pour toi, j'ai de la peine pour toi, je te vois. Le baraka fras karti, je ne savais pas. Allah ya'addam Allah ajarkum. Allah J'ai yaj'al envoyé. mahabbat asbar. Fin de J'ai l'histoire. envoyé. Si j'ai envoyé, tu as fait le premier pas. S'il y avait eu Salat Janaza, tu aurais dû partir. Mais là, tu ne savais Ah pas. non, ouais. Donc voilà. Ça, Donc ça, salam. c'est pas. Donc reste chez toi. Tiens ta maison. Donc maintenant, en fait, il faut pas que je suis. Tu vas aller En fait, pourquoi, ma je viens chérie? d'avoir cette information, Ranel. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci, mais tu vas aller pourquoi? J'ai pas Il n'y a capté. pas de souci. Machin. C'est juste, est-ce que je persiste Mais dans le persister sens pourquoi? où J'ai pas... juste la voir et voilà, par rapport au décès. Franchement, je pense que c'est plus par rapport au décès de sa maman. Réellement. Comme quoi, j'ai pas fait en sorte de faire, voilà, de venir être là. Parce que moi, je mets de côté quand c'est la mort, peu importe. Même il s'est passé ça, il y a la mort, Je reprends, tu ma viens. chérie, je vais reposer la même question. Est-ce que tu Mm. savais? Non, là, je savais pas. Je te D'accord. jure. À partir du moment où tu as su, tu as présenté tes condoléances. Là, maintenant, là, il y a même pas, il y a même pas une Alors, heure. fin de l'histoire. Mm. Je comprends pas. Fin de l'histoire. Non, mais je veux dire, on peut pas faire plus, c'est ça la question. Ouais. Tu veux faire quoi, ma chérie? Préparer l'achat? Non, oui. Non. C'est pas ça. Est-ce que je dois me présenter à elle, en fait? C'est ça la question. Pourquoi tu veux te présenter à elle? Pourquoi vous ne vous parlez plus? Ça peut se rectifier parce que moi, je me C'est mettrais une de question côté. simple, ma chérie. Ça. Réponse simple. Pourquoi vous ne vous Mm. parlez plus? Il y a eu des quiproquos et après, franchement, tout est modifiable. C'est Non, pas, question simple. franchement, Pourquoi vous je ne te vous jure, parlez plus? Ranel, regarde, comme quoi, En fait, tu vois, tu ne réponds pas aux questions. les fêtes mettent, c'est pas... c'est-à-dire Mais comme quoi qu'est-ce là, les c'est la fêtes mort. mettent? Il n'y a pas les fêtes mettent. Pourquoi vous ne vous parlez plus? Parce qu'on est trop, tu sais, quand des amis sont trop proches, à un moment donné, il arrive des compromis ou des Je reprends, ma pourparlers chérie. Pourquoi vous ne qui vous viennent parlez là. plus? Et après, Quelle est la on cause? se recule, on se Pourquoi? recule. Et finalement, on s'est reculé et Ça ne me dit pas les pourquoi. appels ont disparu, les messages ont disparu, tout simplement. Non, il y a autre chose. Il y a eu quelque chose. Tu as dit que tout ce que tu lui disais, elle le répétait à son mari. C'est ce qui Ça, a je l'ai fait su que vous ne vous après. parlez plus. C'est ce que tu as Ouais. dit, oui ou non? Ça, va le répéter à ton ami. Mais c'est ce que tu as dit, oui ou non? Je t'ai dit oui. Parfait. Alors, donc, ne me dis pas, il ne s'est rien passé. Ne me dis pas, il n'y a rien du tout. Ça a été la cause de votre dispute. Son mari, qu'a-t-il dit Il y a eu des lorsqu'elle non-dits. allait lui répéter tes dingueries? Qu'est-ce qu'il a dit, son mari? Non, c'est parce que je l'ai su, parce que je sais pas si tu vas le comprendre. Regarde, écoute bien. Simple, ma C'est-à-dire chérie, simple. que Je vais pas Marie vous m'a rester parlé longtemps. et il a répété des phrases. Je sais pas si tu l'as déjà vu ça. Des phrases comme quoi c'est des hadarat al-abnat. Mes phrases sont ressorties. Peu importe, c'est pas machin. Et c'est là que j'ai compris comme quoi elle lui répétait. Mais excuse-moi, ma chérie, petite question. D'où toi tu vas te Mhm. poser avec le mari de ta copine pour discuter? Ah non, elle est là. Ou elle est pas loin en fait, en gros. Comment ça, elle est pas loin? C'est quel mariage là où vous vous posez et tu parles avec mon mari? C'est pas un mariage, c'est des amis. À moi, c'est un couple. Ah franchement, au cas où tu crois, Haja, machin, non. Non, ça va pas le faire. Ça va pas ou quoi? Elle m'a dit c'est pas un mariage, c'est pas son mari. Non, mais non. Elle m'a dit c'est pas un mariage, c'est pas son mari. Non, non. Elle a dit elle a été envoyée pour non. Elle a dit c'est pas un mariage. Ils sont juste amis.
Non, 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 اختي اسمحوا لي. Ah non, 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 non. 2 heures du صباح اختي يلاه غادا نمشي نتكا نعس مع راسي جو فالي حيد لهاد الجيلوطه اللي في وجهي. Ça va pas ou quoi? J'ai بركة تسطيني. Ma chérie va dormir. Laisse ta copine tranquille. Arrête d'aller chercher tout et n'importe quoi. Je sais pas ce que tu racontes ou là ce que tu racontes pas. Moi, je m'assois pas avec le mec, le copain, le maître chien de ma copine. Va t'asseoir, Arti. Va t'asseoir et laisse-la tranquille. Tu vas aller présenter tes condoléances. T'attends que tout le monde parte. نهار 40, tu présentes tes condoléances ودخلي لداركم. Si tu voulais aider ou quoi que ce soit, y a pas de problème. T'as vu الراجل حاط يدو على كتف المرأة ومشيتي سكتي. Et là, tu viens, tu me dis حقة والواد. اش من حقة والواد. T'as pété les plombs? Donc là, tu vois mon mari avec la main d'une autre et tout. Non, mais j'ai vu que son épaule. Non, mais j'ai vu en fait un effleurement de l'épaule. Non, mais j'ai vu. Non, Allah يرحم لك الوالدين. Non, là, tu dis pas tout بركة كتمتمي, tu rentres كتدخلوا كتخرجي في الهضرة. Non, c'est son mari. Non, c'est pas son mari. Non, en fait, ils sont quittés. Non, ils sont pas quittés. Non, en fait, elle m'a dit. Non, elle m'a pas dit. Comment t'as su qu'elle parlait sur toi à son mari? Bah, en fait, il est venu, il m'a répété. Mais comme c'était pas son mari, ah ouais, il est. Ah ouais, il est وحدي. دخلي سوق راسك حبيبه va t'asseoir. 2 الصباح هادي لو ميكرووند بارك علينا تيت 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 تيت. سيري تنعسي سيري تنعسي سيري تنعسي حبيبه بركه من خيلوطه بركه ديري لنا السلطه مشويه. سيري تجلسي ويلي سيغ غير حبيبتي. C'est tout. Tu vas aller retourner avec elle parce qu'elle est plus avec lui? Mais elle a parlé sur toi, un gars. مهم. Bonne nuit. تصبحوا على خير. Demain, je vous retrouve aux Folies Bergères pour la remise des prix, pour le Award Awards, you know, voilà, qui sera remis aux femmes à Mazir. Bien évidemment, on va aller talas ou jehna ou tasseltna ou kolchi. Alors, donc nous avons un kharaï qui vient, il est où celui-là, merde? Ah merde, ah bah il est là. Il m'a dit, va marie-toi et après viens, trouve solution pour les gens. Ah, attends. Attendez, bah, pour la fin, mieux vaut finir ensemble, correctement. Attendez, 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 attendez. Tu restes là, hein, tu bloques pas. I want to talk with you. Alors, attends, on va mettre quoi? 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 Ah, on va mettre... Alors... Alors, tac, tac. C'est quoi ça? On va juste écouter un petit peu, je sais pas c'est quoi ça. يموت العدو اللي ما يبغينا. Voilà, c'était tout pour moi ce soir. Comment, tu sais quoi, j'attendais avec impatience que quelqu'un me sorte, mais elle va marier elle, juste pour faire ça. Tu crois avec quoi? On a fait des bacs sur mesure, Khaïla. Qu'est-ce que tu crois avec Dhab Diamonds? Ah oui, les وحدي. Oui, les وحدي, oui, les وحدي, oui, les وحدي. Qu'est-ce que tu crois avec? Oh. On est arrivé, on a dit non, je veux que la bague elle soit pas trop grosse, pas trop fine, mais quand même il faut qu'on la voit parce que نهار اللي تضربي على عينين العدو تبان. Yallah, qu'est-ce que tu crois avec? Il est arrivé, il m'a dit mais toi tu maries toi avant de donner les conseils toi. Va s'il te plaît, va décrypter ce que tu racontes avec ta cara là. Wallah qui dère, mal loxé en plus. Tu veux que je te donne des adresses des meufs, elles font des bêtes de lox, wallah. Wallah, elles font des bêtes de lox les filles. Les amis, elles vont bien te les travailler, elles vont te faire être chi bien. Parce que toi, ça se voit, c'est fouillis, c'est moche, là. C'est pas beau. Ça s'entretient en plus. Non, elles sont là, il y a des salons. C'est pas très cher en plus. Tu sais, c'est pas très cher. Elles te font des bêtes de shampoing, elles te font des trucs bien et tout, nickel. Et toi, tu te mettais bien. Et en plus, à la fin, bien. Yallah. Ah, bah regarde, ah. On a Logan, il fait les locks, là, ici. Regarde, ah. Voilà. Les mains d'or, locks. L'oxien, voilà, regarde, ah, voilà, regarde. Au cas où Kharraï que t'es, allez, hop,
épinglage. Contacte-le de ma part, dis-lui Ranel Culot, sait-on jamais. Il va peut-être te faire un code promo. Ça va pas? Tu viens, tu charries les gens alors que t'es mal coiffé. Tu peux pas faire ça, t'as pas le droit. Et en plus de ça, t'es pas stylé.